Écoutez, ça fait plaisir de vous voir, d'être avec vous pour ce webinaire. Alors, webinaire, on va faire un focus vraiment sur l'activité commerciale pour les réseaux sociaux, voir un petit peu toutes les petites pratiques qu'il faut mettre en place, je pense, pour convertir. Voilà, ça va être un petit peu le maître mot, c'est-à-dire que bah, c'est bien joli tous ces réseaux sociaux, mais le but du jeu derrière, il faut que ça remplisse mon gîte, il faut que ça attire des gens sur mon territoire, que ça remplisse mes activités et tout ça. Donc, on va vraiment faire un focus là-dessus avec effectivement quelques points que vous avez reçus dans le programme qu'on va détailler avec plein d'exemples. Et puis, l'idée, c'est que si à la fin, bah, on va se réserver un petit peu de temps pour que vous puissiez poser des questions, parce que c'est quand même important. Alors, ça sera par chat ou par oral, on va se débrouiller quand on y sera arrivé, on trouvera la solution. Mais voilà, l'idée, c'est aussi que ça soit aussi interactif derrière, que vous repartiez certainement avec plus de questions qu'au début, mais au moins que certaines, vous ayez pu avoir des réponses. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique, donc moi, j'interviens sur les réseaux sociaux depuis pas mal d'années. Je suis un ancien journaliste, donc je viens des contenus. Ah oui, alors aussi, je vous ai pas prévenu, je parle à la vitesse d'une mitraillette. Donc voilà, je parle un peu vite et avec les mains et donc ça bouge partout. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus lentement, mais non, j'exagère un peu, mais ça va aller. Donc voilà, je viens du contenu. J'ai vécu un peu à l'étranger aussi, quelques années en Australie, en Espagne. Quand je suis revenu, les réseaux sociaux, le contenu, tout ça, je me suis positionné là-dessus. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu consultant, formateur, machin, etc. Et j'écris des bouquins. Le dernier qui est sorti il y a 15 jours. Incroyable sur ChatGPT pour écrire comme un pro avec. Voilà, donc on va faire des petits trucs sur ChatGPT et notamment dans le programme cette année, il y a pas mal de choses sur l'IA qui va arriver dans le programme de l'Académie, bien évidemment, et on va s'en inspirer également aujourd'hui parce que ça me paraît indispensable aujourd'hui comme un assistant, quelque chose qui peut vous aider à aller plus vite, à réfléchir à plusieurs, parce que du coup, quand vous êtes tout seul, c'est un peu compliqué. Là, vous avez la possibilité d'avoir un sparring partner qui va vous donner plein d'informations, bonnes ou moins bonnes, ça dépend, mais au moins on a cette possibilité-là. Donc voilà, alors, le programme, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc regardez le programme parce que c'est sympa, il y a plein de nouvelles choses. Sur les réseaux sociaux, on va revisiter un peu tous les grands classiques, hein. Il y aura de l'Instagram, de la vidéo, les stories, il y aura du Canva, effectivement. Canva bouge énormément. Je ne sais pas si vous avez été récemment sur l'application, ça change de partout, il y a des nouvelles fonctionnalités. Bref, c'est l'occasion pour ceux qui ont déjà été de refaire un petit peu le point, pour ceux qui ne connaissent pas d'y aller. Enfin, voilà, donc il y a ça, puis effectivement pas mal de choses autour de l'IA sur l'écriture, sur la création de contenu, tant rédigé que visuel ou vidéo. D'accord? Donc, on balayera un petit peu tout ça, toujours avec ces formats de l'académie. Ça nous permettra, comme ça, effectivement, d'aller un petit peu plus loin et de revisiter un peu ces pratiques et puis surtout d'avoir des outils qui peuvent nous aider à aller un petit peu plus vite, plus loin et de façon plus efficace. Donc voilà. Donc rappelez-vous, il y a le chat pour poser des questions. Donc on n'a pas énormément de temps. Donc voilà, en 90 minutes, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, les amis, c'est pas grave, hein. Je vais vous donner l'essentiel, ce qui me paraît super important pour développer son activité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc je vais grosso modo, il va y avoir une bonne heure de présentation. Puis après, on va essayer de se garder peut-être un petit peu moins. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite ou voilà. Et qu'on se garde pas mal de temps quand même pour les questions, les réponses qu'on pourra faire via le chat. Donc, comme dès que vous avez des questions, vous pouvez les poster dans le chat. Comme ça, moi, je reviendrai en amont et puis je les revisiterai une à une. Ou alors, on pourra utiliser caméra et micro si vous le souhaitez. Et puis, si j'ai pas la réponse tout de suite, vous pourrez toujours m'envoyer un petit mail derrière avec la question qui vous brûle les lèvres et à laquelle je n'ai pas répondu. Donc, je m'en excuse par avance parce qu'il y a du monde, etc. Donc, et puis, on a un temps restreint. Donc, mais voilà, il y a toujours une solution après pour trouver un moyen pour vous faire avancer, pas vous bloquer dans des questions un petit peu embêtantes. Alors, allons-y, c'est parti. Donc, déjà un rappel, les amis. Un petit rappel parce que voilà. Bon, on va parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bon voilà, les Meta, les Insta, les Facebook, les TikTok, les LinkedIn, tout ce que vous voulez. Ils ont un objectif, ok? C'est de gagner de l'argent. Ok, bon, nous aussi, on ne va pas se cacher, mais bon, voilà, eux, c'est vraiment leur truc, gagner de l'argent. Et comment elles en gagnent? Elles en gagnent grâce à des entreprises, ok, qui vont faire de la pub sur ces réseaux-là. S'ils font de la pub, c'est parce qu'il y a des gens sur ces réseaux-là, d'accord? Et s'il y a des gens, c'est qu'il y a un intérêt à aller sur ces réseaux-là. Et l'intérêt, il vient bah, parce qu'on peut être en connexion avec nos amis, notre famille, des personnes voilà, qu'on apprécie, mais également parce qu'il y a du contenu, ok? Donc le contenu va être un petit peu le lien entre tout ça qui fait qu'il y a des gens qui vont aller sur des plateformes parce qu'il y a un contenu qui les intéresse. Et donc, s'il y a un contenu qui les intéresse, des annonceurs vont profiter de cette aubaine pour annoncer et faire de la publicité parce qu'il y a des gens sur ces plateformes. Et donc, du coup, en faisant de la pub, ça va donner de l'argent à toutes
ces mastodontes, les LinkedIn, les Facebook et compagnie. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si on publie pas grand-chose, bah, du coup, il ne va pas se passer grand-chose non plus. D'accord? Il faut que les algorithmes s'emparent de nos contenus pour les pousser vers les bonnes personnes, parce que le but de tous ces algorithmes, c'est en fait effectivement de générer des sous, mais à travers nos contenus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il faut publier régulièrement, être régulier. Si vous ne faites rien, n'attendez pas grand-chose, il ne se passera rien. Si vous êtes régulier, bah, il y a plus de chances que l'algorithme puisse analyser vos contenus et puisse, en fonction des contenus que vous allez publier, créer sur vos différents réseaux, pouvoir les pousser vers les bonnes personnes qui, si ça les intéresse, vont rester plus longtemps sur ces plateformes et donc du coup attirer des annonceurs qui fera bouillir la marmite de tous ces gros géants américains, entre autres. D'accord? Vous voyez le truc? Donc, c'est-à-dire que ces réseaux sociaux, ils sont pas contre nous, en fait. Ils sont avec nous dans le sens euh, où à partir du moment où je vais être actif, bah, du coup, j'aurai de la matière à leur donner pour qu'ils fassent en sorte de maximiser mon contenu vers les bonnes personnes. Voilà, donc les réseaux sociaux, ils n'ont rien contre vous. Hein. Des fois, j'entends des gens qui me disent, ah, mais j'ai l'impression que TikTok, il m'en veut, ou que Facebook, quoi que je poste, ou sur Instagram, quoi que je poste, ça marche jamais. En fait, non, 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 c'est peut-être que tout simplement votre contenu n'est pas bon. Voilà, des fois, c'est simplement ça. Hein. Alors, bonne nouvelle également, c'est que comme tous ces réseaux sociaux, j'aurais dû le mettre dans le rappel, mais je le dis à l'oral, tous ces réseaux sociaux se tirent la bourre, ok? C'est-à-dire qu'ils sont tous concurrents. Ils proposent à peu près tous la même chose. On peut faire à peu près tous la même chose sur tous ces réseaux-là. Sauf qu'il y a eu un petit événement qui s'est passé il y a quelques années avec l'arrivée de TikTok, qui a vraiment changé le jeu dans le sens où il a bousculé un petit peu les positions qui étaient établies, bien établies jusqu'à présent, et qui a introduit des formats comme la vidéo courte en particulier, de façon radicale et massive. Ce qui a obligé les autres gros réseaux, de YouTube en passant par Meta, à riposter, à dégainer leurs propres offres en introduisant de la vidéo, etc. Donc, ce jeu permanent entre tous ces outils fait que bah, du coup, on a des formats qui vont être, euh, comment dire, prédominants, notamment la vidéo, mais également, ça veut dire que pour certaines plateformes, et en particulier Instagram, bah, il y a aussi la peur de voir tous les gens qui étaient sur Instagram filer sur TikTok. Bon, généralement, quand on est sur Instagram et puis qu'on a une certaine audience, on peut être sur les deux. On verra qu'effectivement, à partir du moment où on a des belles histoires à raconter, qu'on les raconte sur la plateforme A, B, C ou D, franchement, ça marche. Mais ça veut dire qu'aussi, notamment, Instagram a annoncé il y a peu de temps qu'il allait favoriser les petits comptes. Bah oui, parce que bah, toutes ces grosses plateformes traditionnelles qui ont vu l'arrivée de TikTok avec un petit peu d'épouvante, mais après en se ressaisissant, bah, ils se sont dit qu'effectivement, s'il y a beaucoup de gens qui étaient sur Instagram qui filent vers TikTok, bah, du coup, Instagram va baisser. Donc, du coup, ils ont annoncé effectivement qu'ils allaient donner un petit coup de pouce aux petits comptes. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Comment ils vont le faire? Bon, ça, on ne sait pas trop, mais grosso modo, haut les cœurs, les amis, Instagram nous aime à nouveau et va pouvoir nous aider. Bref, on verra ce que ça va donner. En tout cas, comment moi je vais vous trouver aujourd'hui, parce que c'est quand même ça qui est important, ok? Pour que je tombe sur votre profil, bah, il y a deux façons. Soit je vous cherche spécifiquement parce que bah, le bouche à oreille, parce que je suis passé à l'OT, on m'a conseillé d'aller chez vous ou à un autre, parce qu'il y a du référencement Google, parce que voilà, je suis tombé sur une publication. Mais généralement, voilà, c'est le deuxième cas, c'est que je vais tomber sur vous un peu par hasard via les algorithmes, ok? Tous les algorithmes qui font qu'on voit ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, ces algorithmes bah, vont pousser certains contenus vers des personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par votre contenu, en fonction de mon historique, des choses que j'ai vues, du temps que j'ai passé sur des vidéos, des clics que j'ai fait sur une publication, etc., etc. D'accord? Donc tout ça, ça va faire en sorte que potentiellement, je peux être intéressé par votre contenu. Et donc du coup, ça va tomber dans mon mur d'actualité. D'accord? Donc après, à partir de ce moment-là, il y a deux options, je reste ou je zappe. OK? Si je zappe, bon, bah, c'est que ça ne m'intéressait pas. Tant pis pour moi. Voilà, et puis un petit peu pour vous aussi du coup. Mais voilà, bon, des fois ça m'intéresse pas, et puis des fois c'est posté, puis je suis pas connecté. Donc voilà, il y a et après il y a plein de critères qui viennent un petit peu qui complexifient un petit peu tout ça. Mais grosso modo, si ça m'intéresse, après, bah, qu'est-ce que je fais généralement? Bah, soit j'interagis sur le contenu qui m'a plu, par exemple.
Si c'est un truc un peu fun, divertissant, ou alors très joli, parce qu'il y a un beau paysage, parce qu'il y a une activité sympa, bah, si je suis dans un mood, je vais peut-être faire un petit like, je vais peut-être commenter, je vais peut-être partager ça, ou je vais peut-être enregistrer la publication. Ok, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive souvent quand je vois des belles publications, notamment en particulier sur TikTok, parce que ça prend du temps quand même de regarder toutes ces vidéos, mais dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, je vais l'enregistrer pour la voir plus tard. Alors, dans 80% des cas, je ne la regarde pas, mais c'est pas bien grave. Je sais qu'elle est là, pas loin, en tout cas. En tout cas, après, bah, ce que je vais faire, l'autre étape, c'est que je vais cliquer pour aller voir votre profil. OK? C'est logique. On fait tous à peu près la même chose, hein. Soit on interagit directement tout de suite sur le contenu, soit on va voir, tiens, c'est qui a posté ça? Tiens, ça a l'air sympa, c'est où? Et puis je clique sur votre profil. Si je suis motivé, hein. Mais bon, voilà, on va partir du principe que je suis motivé. OK? Et puis après, quand j'arrive sur votre profil, bah, c'est là où ça passe ou ça casse, grosso modo. OK? Bon, ça commence à bien être pas mal dans pas mal de, comment dire, chez beaucoup de prestataires, dans le tourisme de façon globale, pour valoriser les activités. Mais voilà, le profil, franchement, c'est la clé, les amis. OK? C'est un peu la vitrine quand vous baladez dans une galerie marchande, dans une ville commerçante, enfin dans une rue commerçante, bah, vous regardez les vitrines et puis quand il y en a une qui vous intéresse parce que le thème de la vitrine vous intéresse, parce qu'elle est joliment décorée, etc., parce que sur la vitrine, il y a peut-être une affiche qui vous dit que voilà, peu importe, il y a des soldes ou il y a des réductions, bah, vous rentrez dedans. D'accord? Bah, de la même façon, je vais peut-être suivre le contenu et m'abonner à votre profil. En tout cas, votre profil, il faut qu'il me donne envie de vous suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit la première vitrine. Et ça, c'est clé parce que du coup, à partir du moment où je vous suis, j'ai quand même plus de chances de voir votre contenu que la roulette russe, dans le sens où à chaque fois que vous postez, et peut-être si l'algorithme pense qu'il y a une affinité avec votre contenu et moi, bah, je vois votre contenu. Donc du coup, c'est quand même un gage un petit peu plus sérieux pour suivre votre contenu. Donc là, je parle d'Instagram, mais ça marche également pour les autres réseaux sociaux, hein. On a partout un endroit pour se présenter. Donc votre profil, il doit donner envie de vous suivre. OK? Ça veut dire qu'il faut se poser des questions auxquelles vous devez répondre dans ces quelques lignes, dans l'espace qui est certes restreint, mais qui est vachement important. Qui êtes-vous? OK? Euh, qui est votre cible? Que proposez-vous? Quel est votre truc que les autres n'ont pas? Votre spécificité? Et comment réserver? Enfin, après, c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est des questions auxquelles je dois pouvoir avoir une réponse le plus rapidement possible. Typiquement, j'ai pris un exemple, mais il y en a plein d'autres des biens, hein. Puis j'étais un petit peu chez vous, regardez un petit peu. Il y en a qui ont fait des choses sympas, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire toutes les captures, mais peu importe. Voilà. L'idée, c'est posez-vous ces questions. Est-ce que quand quelqu'un arrive sur votre profil, ça lui donne envie de vous suivre? Ça lui donne envie de faire une action? Ça lui donne envie d'aller regarder vos autres contenus? Alors là, j'ai pris l'exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le domaine de la Coutardière. C'est dans les Pays de la Loire, d'ailleurs, ça tombe bien. Gîte de groupe en Vendée au cœur d'une ferme. Donc déjà, boum, c'est précisé. Donc si je suis en solo, ça va être un peu chaud. OK, donc c'est pour les... Tout de suite, je sais pour qui. OK, 15 personnes. C'est précisé. Après, piscine intérieure, espace chauffé. Donc là, j'ai un petit peu les trucs que les autres n'ont pas ou que les autres ont, mais qui font un petit peu la spécificité de mon lieu. Là, j'ai pris un gîte, mais après, voilà, vous, selon votre territoire, votre activité, je suis un loueur de vélo, c'est la même chose. D'accord? Je vais essayer de mettre en avant les points distinctifs, les trucs les plus sympas. OK? Sympa parce que ça correspond aussi à des demandes de ma cible j'accueille également quand ils viennent réserver un vélo. D'accord? Après, je donne des petites informations, 3 km de l'océan, 20 km des Sables d'Olonne, comme ça je spécifie un petit peu la zone géographique. Alors après, les objectifs, bah, quand tu viens chez nous, tu vas te détendre, tu vas te ressourcer. Et puis derrière, j'ai réservé votre séjour. Et là, j'ai un petit lien qui me renvoie vers le site internet ou vers la page de réservation, etc., etc. D'accord? Donc, euh, je connais, c'est Marielle, c'est Mélène qui dit ça. Ok, bon, oui, ils sont sympas, il est bien, très bien leur compte Insta, parce qu'on comprend tout de suite. Et puis surtout, on les voit après, c'est ça qui est sympa. Ça, je vous en parlerai également après. Mais voilà. Donc, ces questions, posez-vous-les et checkez votre profil, que ce soit sur Facebook, Insta, LinkedIn, Pinterest, partout, il y a un endroit où il faut vous présenter. Il faut que les gens ils vous comprennent exactement qui vous êtes, ce que vous faites, votre proposition de valeur et à qui vous la destinez, cette proposition de valeur. Si j'étais en solo, bah je vois tout de suite que c'est pas pour moi ce gîte. Si je suis en groupe, il est pour moi. Voilà. Comme ça évite de se faire des nœuds. Et puis, on est dans un monde quand même où tout va très vite, où les gens sont très impatients, où on veut l'information tout de suite. Là, ça me donne un maximum d'informations. Je sais c'est pour qui, je sais ce qu'il y a, je sais c'est où, et je sais faire et je sais comment passer à l'action puisque j'ai un petit bouton qui va me permettre de réserver. OK? Donc ça, c'est super important. Alors après, on le voit notamment et en particulier avec des formats typiques Instagram. Alors là, je parle d'Instagram, mais comme je vous l'ai dit, pour le profil, c'est partout. Après, il y a des petites spécificités. Effectivement, Instagram, on peut mettre des stories, comme pour Facebook, c'est méta, hein.
Alors sur d'autres réseaux comme LinkedIn, TikTok, etc., on va pouvoir épingler des contenus, ce qu'on peut faire également sur Instagram et Facebook. Mais grosso modo, si je suis un gîte, par exemple, les gens, pour poursuivre cette expérience quand ils vont découvrir mon profil, c'est-à-dire, bah, je vais mettre des stories à la une. OK? Ou je ne sais pas si vous en avez tous, mais c'est pas mal les stories à la une. Et c'est rapide à faire, c'est simple à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des super belles photos. Vous regardez, vous ouvrez votre bibliothèque photo sur votre smartphone, vous avez déjà 150 stories à la une, story tout court que vous pourriez publier, que vous pouvez publier, et dans le tas, il y en a certaines que vous pouvez rassembler pour faire des stories à la une. Si je suis un gîte, bah moi, je vais mettre des éléments comme des avis clients, les activités à faire autour du gîte ou que je propose peut-être dans mon gîte, de la location de vélo ou des choses comme ça. Je vais montrer aussi peut-être que je fais des promos, fête des mers, les grands week-ends, les machins, etc. Tout dépend aussi de ma cible que je vais adapter, bien évidemment. Et le côté pratique, où ça se trouve, combien ça coûte, pour qui c'est, tous les équipements de mon gîte, etc. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui arrivent, qui ont vu votre contenu qui était sympa, ils déboulent sur votre profil, ils ont toutes ces informations. Il n'y a pas de surprise, vous voyez, il n'y a pas de mauvaise surprise. En plus, en un œil, un clin d'œil, je regarde tout votre contenu et puis après, je peux évaluer si oui ou non je vais vous suivre ou si ça m'intéresse. Pareil, si je suis une chambre d'hôte, je vais montrer mes chambres. Comme ça, les gens peuvent aller directement et cliquer dans les stories à l'une pour voir mes chambres. Je vais avoir le petit-déj. Important, le petit-déj. Moi, s'il n'y a pas de photo de petit-déj, je ne viens pas chez vous, les amis, hein, c'est clair, hein, c'est net. Donc, si en plus il y a une spécificité, s'il y a du bon petit miel, s'il y a du bon petit fromage, voilà, s'il y a un vrai truc avec votre petit déjeuner, valorisez ça, montrez-moi tout ça. Je mets des avis, je mets les activités. Si je suis un lord de vélo, je mets mes tarifs, avis client, balade à faire autour de la location, etc., etc. Vous avez compris? C'est-à-dire que à chaque fois que j'arrive, il faut que j'ai un maximum d'informations, un minimum de temps, et si possible, sous différents formats. Voilà, ça c'est cool. Et après, j'ai la possibilité d'épingler mes contenus. Ça, tous les réseaux le proposent. Et ça, c'est quand même bien. Et des fois, je suis assez étonné parce qu'il y en a pas mal qui ne le font pas, mais je trouve que c'est super intéressant d'épingler ces contenus. Parce que ça permet, même si j'ai publié ce contenu il y a 6 mois, que ça soit le premier contenu que les gens vont voir sur mon profil. Et donc, si c'est des contenus que les gens vont voir en premier, autant que ça soit des contenus qui valorisent mon lieu, mon activité, mon camping, mes vélos, etc., etc. D'accord? Donc là, je vous ai montré des exemples. Bon, il y a du bon et peut-être un petit peu du moins bien, mais c'est pas bien grave. Mais voyez qu'ici en haut, j'ai un petit message de bienvenue. C'est toujours sur le logis de la Côtardière, là, le domaine de la Côtardière, qui est pas mal. Vous verrez le bienvenu, c'est rigolo. Ils ont fait un truc, ils ont repris une petite tendance avec un. Bah voilà, vous regarderez. Après, il y a les gens qui vont m'accueillir. On humanise la communication. À droite, en haut, vous avez 3 vues, intérieur, extérieur, et puis des équipements d'un gîte qui se trouve, je crois, dans l'Ariège, dans le sud. Dans les montagnes et tout et tout. Là, j'ai un hôtel à Toulouse qui me permet de faire une petite visite en vidéo des chambres, etc. Donc voilà, l'idée, c'est toujours d'accélérer en fait la matière pour la donner tout de suite à vos cibles. Et comme ça, bah, du coup, le fait d'épingler tout ça, de mettre ça en story à la une, bah, ça permet tout de suite d'avoir des raccourcis pour que les personnes puissent juger immédiatement sur place et pas scroller pendant des heures votre contenu en espérant que, bah, ils trouvent quelque chose à leur goût. Au moins là, j'ai toutes les informations. Moi, j'aime bien quand je vois ça. Après, on va essayer d'être un peu cohérent, ok? Visuellement et éditorialement parlant, on va dire. On va essayer d'utiliser des images, des couleurs, un ton un petit peu toujours dans le même esprit. Alors après, si c'est pas enfin, vous voyez, si c'est pas un carré, que c'est pas la fin du monde, les amis. Hein. Oubliez pas, les gens, quand ils vont arriver sur votre profil, effectivement, ils vont checker tout ça en un clin d'œil. Et puis, bon, bah, à partir du moment où vos photos racontent une belle histoire, valorisent votre lieu, votre activité, qu'on vous voit également, ça c'est important hein, aussi. Il faut humaniser tout ça. Il faut qu'on vous voit. Et je sais, ça pique pour certains. Les personnes se disent, ouais, j'ai pas envie de me le montrer, mais en fait, c'est chez vous qu'on va. Hein, et c'est vous qui accueillez les clients. Et donc, du coup, c'est un lien physique, visuel qui est vachement important. Donc voilà, essayez d'utiliser un petit peu les mêmes couleurs. Si vous avez une charte graphique, on va pouvoir répercuter ici comme le camping entre le logo et également les stories à la une. On va utiliser le même bleu. Bon, c'est pas la fin du monde si c'est pas le cas, mais si vous avez défini des couleurs, bah, écoutez, utilisez-les, ça sert à ça. Et puis, moi, je trouve que effectivement, quand on sait quelle couleur on va utiliser, bah, du coup, on se fait moins de nœuds dans la tête. Par exemple, si je veux faire un carrousel, une succession de photos ou une succession de documents, par exemple, pour LinkedIn, bah, je vais utiliser les mêmes couleurs, je vais utiliser les mêmes polices. Et puis, tout ça, je vais le faire dans Canva. Je vais tout préparer dans Canva. Sur Canva, vous avez un petit outil qui s'appelle Canva Color. Je vous le montre pour ceux qui ne connaissent pas. Ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas de, comment ça s'appelle, de charte graphique. Un mot un peu compliqué, mais voilà. Donc voilà, vous avez un petit outil qui est gratuit, qui s'appelle Canva Color. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Ici, vous avez des idées de palettes de couleurs. Donc, j'en veux une qui soit en bleu, par exemple.
Et puis là, ça va me proposer plein de bleus. Voilà, je clique dessus. Et puis s'il y a un bleu qui est sympa, ah, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime bien. Je copie les deux codes et après, quand je vais créer une publication dans Instagram, un visuel, un carrousel, un document, un flyer, une brochure, mes cartes de visite, etc., etc., je vais pouvoir après utiliser ce bleu-là de façon, comment dire, cohérente et sur tous mes supports de communication, quels qu'ils soient destinés à être digitaux uniquement ou print aussi. D'accord? Donc ça me permet d'avoir une petite unité. C'est pas la fin du monde s'il n'y a pas. Si vous avez, c'est bien. Mais voilà, donc du coup, on a des outils gratuits en plus qui nous permettent de le faire rapidement. Et puis pour les photos, pour tout ce qui est vidéo, vous avez un smartphone, c'est largement suffisant pour les photos. Alors après, effectivement, on peut très bien faire appel à un photographe, j'ai rien contre, au contraire, c'est très très bien, c'est très joli, etc. Sauf qu'effectivement, il va vous faire un set de photos qui va être un petit peu limité au moment où il va les prendre. Et tout au long de l'année, bah, vous allez peut-être tourner après avec un pack de 20 à 30 photos. Mais après, voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous montriez un peu les coulisses de votre gîte, de votre activité, qu'on rentre un petit peu avec vous dans le quotidien, qu'on voit la décoration des champs, comment vous faites pour les trouver, ces beaux objets, etc. Et tout ça, bah, le photographe, à moins de vous suivre 24 heures sur 24, et là, ça vous coûtera très cher, bah, c'est pas possible. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être un panachage entre les deux, ou alors focuser exclusivement avec son smartphone. Moi, je trouve que c'est largement suffisant. Mais après, c'est chacun, il fait comme il veut, comme dit l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais raconter? Bah, le plus important, les amis, il faut savoir à qui vous vous adressez. C'est la base en fait. C'est la base de toute communication. Quand je vais m'adresser à quelqu'un, bah, soit je le connais, soit je le connais pas, mais dans tous les cas, bah, je vais adapter mon message à la personne, à qui elle est, etc. Donc là, effectivement, la connaissance des gens qui viennent chez vous, déjà pour bénéficier de tous les services que vous proposez, que ce soit un gîte, un camping, des vélos, que sais-je, un joli domaine. Ouais, bah, vous savez si c'est plus des familles avec des enfants ou sans enfants, des seniors, des randonneurs, des bandes de potes qui cherchent des lieux sympas qui peuvent accueillir 15-20 personnes, des grosses réunions de famille. Bref, votre cible, vous l'avez puisque vous les côtoyez au quotidien. Donc, c'est à ces personnes-là qu'il faut parler, en fait. Voilà, c'est à ces personnes-là. Qu'est-ce qui intéresse les randonneurs quand ils viennent chez vous? Bah, parce que c'est bien placé, parce qu'il y a trois GR qui courent à côté, parce que ceux qui passent en vélo, en plus, il y a la vélo machin qui passe, la route à vélo, etc. Donc voilà, vous les connaissez, vous savez ce qui les intéresse, leur centre d'intérêt, ce qu'ils recherchent en venant chez vous. Et c'est ça, en fait. Donc, eux sont votre cible. Donc, du coup, les personnes qui sont un peu comme les randonneurs ou ceux qui passent à vélo, bah, il y a de fortes chances que 90% des gens qui font du vélo, utilisent ces grandes vélos, ces grandes routes de vélo, bah, seront un petit peu dans la même typologie que ceux qui sont déjà venus ayant fait eux-mêmes cette route de vélo. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, on va avoir une cible de gens qui font du vélo. Donc, ces gens-là, c'est quoi qui est pratique pour eux? C'est quoi qu'ils recherchent quand ils viennent chez moi? Bah, c'est quoi, comment dire? Bah voilà, c'est tous les équipements que j'ai mis à leur disposition. C'est le bon petit déjeuner le matin pour repartir sur une journée à faire du vélo. Donc ça sera aussi peut-être un message que je vais faire passer à travers une jolie photo de mon petit déj, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Pensez toujours à vos cibles. C'est le plus important. Et puis ça vous évite de partir dans tous les sens. Je parle à mes familles avec des enfants en bas âge sur mon gîte ou sur ma chambre d'hôte. Qu'est-ce qui les intéresse? Bah, quand ils viennent chez moi, ce qui est bien, c'est qu'après, ils peuvent aller à la ferme machin pédagogique à droite, aller au truc de cueillette. Il y a le petit musée sur le village. Le dimanche matin, il y a le joli village. Il y a une belle balade le long du canal. Voilà, c'est ça qu'ils font. Donc, du coup, c'est sur ça qu'il va falloir que je capitalise pour parler, effectivement, pour attirer cette cible sur mon lieu. C'est du bon sens, hein, les amis. Je vous dis pas, voilà, je révolutionne pas votre vie hein, ce matin, je pense, mais peut-être souvent, des fois, en redisant des choses toutes bêtes, toutes simples, bah, du coup, on se dit, ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà, moi, ça m'arrive tous les jours hein, de dire, ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà, vous savez ce qu'ils aiment, la tranquillité, la nature, les événements du coin, les visites, la proximité avec la mer ou pas, etc., etc. Donc voilà, on va leur parler à eux. OK? Parce que si je leur parle à eux, bah, du coup, ça me permet quand même d'être plus efficace dans ma communication. Donc, ça veut dire que quand je vais publier des publications avec cette cible en tête, bah, j'ai plus de chances quand même de les attirer que si je parle de façon très générique et si je ne parle même pas de cette cible. C'est du bon sens aussi, c'est logique, mais ça va mieux en le disant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, effectivement, bah, si je leur donne du bon contenu qui leur parle, bah, ça va créer aussi une petite confiance. On va se dire, ah bah tiens, oui, ce gîte, en tout cas, il a bien compris, c'est bien foutu pour les familles avec les enfants. Tu vois, les enfants, ils pourraient aller là, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. Regarde, il y a les photos, il y a la vidéo, il y a les petites stories qui sont épinglées avec les 10 trucs à faire avec des enfants à moins d'une heure du gîte, etc., etc. Donc tout ça, je vais construire déjà avant même d'enclencher une relation plus commerciale. J'ai déjà un univers qui me parle, qui résonne et qui correspond bien finalement à mes demandes. Ok. Et puis du coup, bah, en faisant ça, bah, ça me permet quand même d'optimiser mon temps. Parce que j'ai pas que ça à faire, hein, publier sur les réseaux sociaux, vous comme moi, mais que le peu de temps que j'ai dans mon organisation, bah, qu'au moins ça soit super ciblé, comme ça,
j'évite les faux pas et au moins je maximise un petit peu le temps, mes ressources que j'investis dans cette communication sur les réseaux sociaux. C'est logique aussi. À partir du moment où c'est mieux ciblé, bah, du coup, ça va mieux intéresser notre cible. Et puis, du coup, bah, je vais perdre moins de temps à créer tous ces contenus aussi. Alors, pour vous aider, il y a plein de techniques qui existent. Il y en a une qui est pas mal parce que du coup, elle est très centrée, elle est très, comment dire, elle a une optique très commerciale. C'est le tunnel de vente, en fait, grosso modo. Alors, je vous fais grâce des acronymes américains pour décrire tout ça, mais grosso modo, voilà, c'est une fusée à trois étages avec, d'abord, on va attirer les gens. Après, on va faire en sorte qu'ils s'engagent un petit peu plus avec nos contenus. Puis après, on va essayer de les convertir. C'est-à-dire qu'ils deviennent des clients. Donc, vous voyez, l'idée, quand j'arrive sur votre profil, si on applique ce tunnel, et ben du coup, ça veut dire que mon contenu va plus être construit au hasard, un petit peu en mode inspiration. Je ne sais pas s'il y a parmi vous, mais vous pouvez le dire dans le chat. Voilà, est-ce que ça vous arrive des fois de vous retrouver devant votre ordi ou votre smartphone? Qu'est-ce que je vais raconter sur mon activité cette semaine? Hein, voilà. Donc, en ayant un schéma comme ça, une espèce de méthodologie, bah, ça vous évite de perdre beaucoup de temps. Parce que du coup, je vais construire du contenu qui va chercher à attirer les gens vers mon lieu, mon activité. Enfin, vous mettez après qui vous êtes derrière. C'est-à-dire qu'ils ne me connaissent pas. Le but du jeu, c'est de leur mettre du contenu qui va leur parler et qui va, donc ma cible, hein, typiquement, ou mes cibles, si j'en ai plusieurs, et qui va faire en sorte de faire connaissance. Voilà. On va montrer les points forts de notre gîte, de notre chambre, de notre activité, de notre parc animalier. On va montrer l'ambiance hyper conviviale qui y règne, le petit feu de cheminée, la vue sur la campagne environnante, le petit canal derrière où on peut aller faire du vélo, etc., etc. Le site de mon camping qui est super beau avec des jolis emplacements. Il y a même des emplacements insolites. Il y a des trucs pour garer les vélos, les expositions dans mon musée, avec cette année plein de belles choses, etc. Donc, je vais commencer à attirer les gens comme ça. Puis après, je vais rentrer un petit peu plus dans le côté concret. Ok, je vais les engager, c'est-à-dire qu'ils ont vu un petit peu tout ça, pas forcément dans cet ordre, mais grosso modo, quand ils vont aller sur le profil, ils vont avoir ces différentes typologies de contenu. Donc, je vais leur montrer un petit peu dans mon camping les activités, ce qui se passe. Bah, chaque année, bah, il y a la grande soirée barbecue, les soirées à thème, l'animation, le club pour les kids, et compagnie. De mon OT, bah voilà, j'ai pas mal de choses. J'ai les cinq plus belles randonnées à faire au départ de l'OT. Je vais montrer aussi les cinq beaux villages ou les marchés vachement sympas pour aller découvrir des produits locaux et tout et tout et tout. D'accord, les fermes pédagogiques pour les familles avec les enfants, machin, bidule, etc. D'accord, donc en fonction de ma cible, je vais adapter mes contenus. Et après, bah du coup, le but du jeu, c'est que voilà, je leur ai donné un petit peu, je les ai fait rêver en leur expliquant un petit peu ce qu'ils vont chercher et trouver, enfin ce qu'ils vont trouver chez moi, sachant que je connais bien la cible. Chez moi, ils viennent pour la tranquillité, donc je vais axer sur cet angle-là. Après, je vais leur montrer un petit peu qu'effectivement, la tranquillité, c'est cool. En plus, il y a il y a un environnement autour qui est vachement fait pour ça. On peut se balader, on peut faire du vélo, on peut aller au village à pied, etc. On va chiller quand vous venez chez nous, vous allez chiller. Et après, derrière, bah, on va peut-être proposer des choses sympas. On va montrer des clients qui sont peut-être venus et avec des avis clients. Vous avez des avis clients, autant les utiliser. Ça va servir. On va peut-être proposer un petit tarif sympa au moment des beaux jours pour le week-end en vélo si je suis loueur de vélo. J'offrais une remise, un coupon. Enfin voilà, je vais essayer de voir un petit peu, essayer différentes techniques pour essayer en fait de faire en sorte que les gens, bah, après tout ça, il y en a qui passent à l'acte. C'est le but du jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le tunnel de vente parce que voilà, bah, au moment où je découvre un service et au moment où je l'achète, bah, il va se passer des étapes et ces étapes, il y en a trois. Et pour chacune de ces étapes, on va pouvoir nourrir, comment dire, avec du contenu différent qui va adresser la cible à différents stades de ces étapes. Donc là, je vous ai mis trois exemples. Donc là, j'ai une petite demoiselle ou je sais pas, un petit couple là, qui sont en train de rénover un château, ou je sais pas, une belle demeure pour en faire un gîte ou je sais pas quoi. Donc ça, d'après vous, c'est quoi? C'est quoi dans l'échelle? C'est de l'attirer. Alors, on va attirer, engager, convertir. Est-ce que c'est pour attirer, convertir ou engager ça, ce contenu-là? Je le mets en gros pour que vous voyez bien. Bon, ça se met derrière. Voilà, elle est en train de repeindre tout, refaire tous les machins, etc. Répondez-moi en chat, comme ça je regarde en même temps. Allez-y, allez-y. Attirer? Ouais, Gradiella. Yes, yes. Gradiella, oui, t'as raison, c'est pour attirer. Parce que là, Virginie aussi, vous avez tout bon. C'est exactement ça. Donc, du coup, là, il y a une histoire qui est en train de naître. Oh, l'histoire de la rénovation d'une belle demeure en un futur gîte ou je sais pas quoi. OK? Et on va suivre toutes les étapes. Et elle va nous raconter toutes les étapes. Elle va peindre, elle va épingler des trucs, elle va faire le jardin, elle va nous embarquer dans une aventure avec un objectif, ouverture au printemps 2025 du gîte à la Belle Demeure. Voilà.
Donc là, on va attirer. Donc du coup, si ça m'intéresse de voir un petit peu toutes les transformations, tout ça, de rentrer dans cette histoire, bah, je vais rester dedans. Donc ça va attirer. Donc là, qu'est-ce qu'on a avec une jolie Shetland? Alors là, on est sur quoi? De l'engagé ou de la conversion? Donc la belle Ocam, tu connais cette race de vaches? Ce sont les Highlands. C'est les vaches écossaises. Donc là, je crois de mémoire, c'est dans les Ardennes, hein, donc il pleut tout le temps, donc c'est normal qu'elles soient contentes, les vaches. Tu peux avoir la chance de les voir, tu peux avoir la chance de les voir tout proche du gîte, la belle aux gammes, à quelques minutes à pied en sortant sur la gauche de la maison, te suffiront pour aller les observer. Donc voilà, grosso modo, à partir du gîte, bah, on tourne à gauche et puis on monte un peu dans la montagne ou dans la forêt, et puis on se retrouver nez à nez avec des jolis Highlanders. OK? Donc là, engagé, évidemment, Amélie, merci. J'aime bien. Lucie, pareil, avec plein de majuscules pour dire, mais engagé. Mais oui, évidemment, c'est pour engager. Voilà, tu as vu notre gîte et regarde, au départ du gîte, tu as plein de belles balades à faire. Et en plus, tu peux aller même voir des vaches écossaises. Des vaches écossaises au cœur des Ardennes. Mais oui, on a pratiquement le même climat. Il pleut tout le temps, il fait pas beau et les vaches sont heureuses. Voilà. Et en fait, le dernier, évidemment, convertir parce que voilà, j'ai des avis clients. Les gens qui sont venus chez moi, ils disent que c'est trop bien. C'est quand même sympa quand c'est eux qui le disent plutôt que c'est moi parce que moi, je sais que c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça conforte et ça donne des preuves sociales. Hein, voilà, c'est les avis clients, c'est les preuves sociales. Voilà, c'est logique, c'est humain. On va se référer à des gens qui ont déjà vécu l'expérience pour pouvoir s'imaginer, faire travailler notre imaginaire en se disant, et si nous on y allait, ben voilà, que disent les gens qui ont déjà été? C'est simple, c'est basique. Donc ça veut dire, vous voyez, que sur ces trois pans, je peux lister des dizaines et des dizaines de sujets. D'accord? Donc, si j'étais vous, tout à l'heure, dès qu'on a terminé tout ça, je vais lister 10 idées de sujets par pilier, c'est-à-dire 30. OK? Et je peux m'aider de ChatGPT, Gemini, Copilot, tous les outils qui existent aujourd'hui comment ça s'appelle, d'intelligence artificielle. Après, je vais les mettre dans mon calendrier. Et puis, je vais peut-être alterner. Je vais peut-être faire un petit peu de contenu vidéo pour attirer. C'est même bien, c'est une bonne idée. Après, pour engager tout ça, je vais prévoir quelques stories ou je vais prévoir un petit carrousel en disant voilà les 5 plus belles balades à faire autour de mon machin ou un week-end à vélo si je suis loueur de vélo et puis montrer deux, trois itinéraires sympas au départ de la boutique, etc., etc. Après, donc voilà, je mets ça dans mon calendrier puis après je vais m'organiser pour trouver des petits moments pour construire ces contenus. D'accord? On va voir après qu'il y a plein de techniques pour aller plus vite. Mais voilà, grosso modo, je pars de ça, je liste mes contenus. OK? Et après, je vais me réserver un petit peu de temps dans mon calendrier pour les produire. Donc, sachez que vous pouvez republier des choses que vous avez déjà publiées. OK? Je vais vous dire un truc que je ne devrais pas dire, mais en fait, c'est la vraie vie. Les gens, grosso modo, c'est pas qu'ils s'en foutent ce que vous allez publier. Je ne vais pas dire ça comme ça. Mais grosso modo, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui arrivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux que, bah, de toute façon, que vous ayez republié un truc que vous avez déjà publié il y a 6 mois, il y a un an, les gens, ils auront déjà oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je donne souvent un exemple. Il y a un compte Insta, par exemple, pour la ville de Reims, Reims Tourisme, vous irez voir dans leurs vidéos, tous les mois de mars, chaque année, il y a une opération. Certains musées sont gratuits. Bon, tous les ans, c'est les mêmes musées. Tous les ans, c'est gratuit. Et ils remettent la même vidéo et qui fait à chaque fois 20 000 vues. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas des gens qui vont leur dire, mais ce contenu-là, vous ne l'auriez pas publié l'année dernière. Mais si, madame, quelle vue, quelle perspicacité, vous l'avez noté, mais c'est pas bien grave, qu'est-ce que ça fait? Le contenu est bon, il est informatif, il a une visée d'informer les gens en disant que tous les musées sont gratos tel jour ou tel week-end ou tel mois. Eh ben, c'est super, c'est sympa, ça marche bien. Donc là, vous aurez forcément les 4 saisons qui vont revenir tous les ans, les amis. Vous aurez, bah, si je fais du vélo, bah, j'aurai du vélo à chaque fois et tout le temps. Et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Donc, vous voyez, il y a pas de problème à republier des choses et à reparler de mêmes choses. OK? C'est bon, ça marche. Les gens, de toute façon, avant qu'ils découvrent tout ça, ils ne vous connaissent pas. Et même s'ils vous connaissent, bah, au contraire, vous leur parlez de vélo. Et si je veux louer de vélo pour mon prochain week-end, bah, parle-moi de vélo. Au contraire, dis-moi les bons endroits où aller, les belles balades à faire. Et ces balades, c'est les mêmes qu'il y a 5 ans, 2 ans ou l'année dernière. Elles n'ont pas changé, sauf si elles ont été enrichies par des petits chemins qui nous permettent d'aller sur d'autres axes, etc. Mais grosso modo, ça va rester les mêmes. Les routes sont là. Voilà. OK? Donc voilà, soyez tranquille par rapport à ça. Ben, je me suis amusé vos activités. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me générer 30 idées de contenu créatif et pertinent pour Instagram ou machin pour mon gîte destiné, alors après vous enlevez gîte, vous mettez ce que vous voulez, destiné, je mets ma cible, en comprenant des équipements comme si j'ai un spa, une petite piscine, si j'ai je sais pas quoi, le petit-déj machin avec plein de produits locaux, en mettant l'accès sur l'attrait touristique, le confort du séjour et tout aspect unique de l'établissement en particulier, ceci, cela, cela. D'accord? Donc, ça donne ça. Je vais me mettre sur ChatGPT.
Donc voilà, après je vais lui demander un petit peu qu'il me classe un petit peu tout ça, hein, voilà, mais vous pouvez le faire en mode comme ça, ok? Et il va vous donner pas mal d'informations. Là, je lui ai demandé après qu'il m'isole un peu les étapes, avec les thèmes, les expériences de séjour et tout et tout. Et puis je veux qu'il me fasse ça sous la liste de numérotée de 30 idées. Donc là, j'ai fait pour un gîte, bon, visite virtuelle. Donc là, bah, immersive à 360 degrés, on oublie, on va se balader dans le gîte. Et puis peut-être en mode, je vais parler. Voilà, alors cette bâtisse, elle est juste incroyable. Elle date de 1844. Et quand je l'ai achetée, c'est un vrai coup de cœur. Venez, je vous amène, on va visiter le premier étage. Il est fantastique. Et vous nous emmenez à l'intérieur. Boum, ça marche, je peux le faire. Les attractions locales, top 5. Effectivement, bah, autour de mon gîte, il y a le marché tous les samedis de machin, il y a la ferme bidule, il y a le musée Trucmuche, il y a le sabotier à Saint-Michel-les-Écureuils. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Ça marche. Petite recette locale, pourquoi pas? Ça peut être sympa, effectivement. Et en plus, je peux peut-être même donner deux, trois restaurants du coin en disant, bah, si vous y allez, prenez cette recette. C'est la meilleure. C'est vraiment typique de chez nous parce que machin, machin, bidule. Et là, vous voyez que les contenus, ça commence à devenir intéressant. On sent presque le fumet du restaurant, là. Journée détente au gîte, je chill parce que mes gens qui viennent chez moi, ils aiment bien être tranquilles. Donc là, je vais leur montrer qu'effectivement, chez moi, c'est du slow, mais c'est du slow motion carrément, hein. Quand vous marchez, on a l'impression qu'on marche au ralenti déjà. J'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Les randonnées, l'histoire du gîte, l'histoire de la maison ou du vieux puits au fond du jardin, les meilleurs endroits pour prendre des photos parce que c'est sympa, le tour en vélo des environs, etc. J'en ai 30 comme ça. Vous voyez dans le tas? Il y en a forcément des biens, il y en a forcément des que vous avez déjà fait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les randonnées autour du gîte, elles sont là. Le vélo, il est là, d'accord? J'ai fait la même chose pour un camping familial. J'ai la journée type, j'ai les recettes famille. Je retrouvais des trucs un peu pareils, hein. Mais après, voilà, j'ai les petits animaux qui viennent, j'ai les tournois de sport en plein air, j'ai les activités, j'ai le camping en hiver avec la rénovation et tout ça, pour la préparation pour la saison. L'atelier construction des cabanes pour l'équipe, au club des gamins où on a fait des cabanes tout l'été. Donc là, je peux les reposter, mes photos, etc., etc. Et après, j'étais encore plus loin, j'étais faire pour un Loire de vélo, etc. Les meilleures pistes, les photos, où prendre les photos, l'entretien, les locations, les machins, les tarifs, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez plein de trucs à raconter. Vous avez plein de trucs à expliquer et à partir du moment où vous avez une petite stratégie derrière tout ça, basé essentiellement sur votre cible, parce que vous la connaissez, eh ben, ça va quand même mieux dans la vie. Voilà, ça va quand même mieux. Alors, après, dans les formats, effectivement, on va commencer à regarder un petit peu tout ça. Là, je vous ai pris des formats à moi. Le mec, pas gêné. Il parle de son bouquin, il parle de son truc à lui. Enfin, franchement, indécent, ce formateur. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas se prendre la tête. Et ça tombe bien. Regardez, ça, c'est les 4 dernières vidéos que j'ai faites. OK? Rien d'extraordinaire, hein. Je ne suis pas Spielberg, hein, ça se saurait, hein. Mais regardez, l'idée, c'est, quand je parle de vidéo, souvent les gens me disent, oh, c'est compliqué. En fait, non, regardez. Mais une petite musique sympa, mais on n'est pas obligé. Et boum! Bon, plus long, c'est de monter là-haut, hein. Après, c'est fini, hein. Ça dure 7 secondes ou 6 secondes. Presque 2000 vues. Celle-là, encore pire. Voilà, deux cygnes qui atterrissent sur le grand canal à Fontainebleau, avec le bruit du vent et tout et tout. Allez, 5000 vues. Donc, 4005, j'exagère un peu. Celle-ci, je te dis où je suis sans te dire où je suis. Ceux qui ont découvert que c'était à Lille, vous avez tout bon. En plus, c'est marqué là. Donc voilà, j'étais dans l'endroit, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ancienne chambre de commerce, je crois. Et puis je suis tourné comme ça parce que ça fait une arcade. Et puis c'est tout. Ça a duré 3 secondes. Et derrière, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que faites des choses simples. Voilà, faites des choses simples, jolies, qui valorisent votre lieu, votre activité. Petite balade en vélo, gling gling, et puis on vous voit partir le long du canal ou dans la forêt, etc. Ça suffit, il n'y a pas besoin de faire des trucs. Après, on peut faire des trucs un petit peu plus complexes. D'ailleurs, il y a des formations dans le programme de l'académie sur ce sujet-là. Mais vous voyez que sur des trucs très basiques, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien à partir du moment où il y a une petite histoire, il y a un truc joli à montrer, il y a un truc qui valorise et qui explique vraiment bien votre univers. Ça me va bien. Là, j'ai pris d'autres exemples. Regardez là, les 5 endroits à découvrir le long de la voie verte des Hauts-de-Vosges. Bah voilà, c'est sympa ça aussi. Ça me donne des idées si je viens chez vous. Là, j'ai un gîte dans l'Ariège, là, le gîte d'ici et d'ailleurs, où elle va se balader. Elle nous fait vivre un petit peu toutes les visites sympas à faire autour du gîte. Alors aujourd'hui, elle est partie à la visite de la filature de Nio.
Et puis elle nous fait la petite visite. Alors voilà, quand vous venez chez moi, il y a un endroit où il faut aller, c'est la filature de Nio. Pourquoi? C'est typique de chez nous. Eh oui, le textile, machin, puis elle nous raconte la petite histoire, et puis on va visiter le truc. Des petits plans, et puis après, elle parle dessus. Ça marche très très bien. Saint-Nazaire aussi, ils font plein de petites vidéos. Regardez leurs vidéos, elles sont simples. On voit la petite demoiselle qui les fait à la vidéo, elle nous fait un petit coucou, elle nous explique ce qu'on va voir, puis après, il n'y a que des images comme ça. C'est simple. Donc voilà, vous ne faites pas trop de nœuds dans la tête. Soyez, pensez à votre cible et montrez-leur ce qu'elles aiment quand elles viennent chez vous. Parce que d'autres personnes étant dans cette cible vont aimer aussi. J'avance. Alors, tout ça, mettez votre tête aussi si vous le pouvez. Ceux qui ont déjà mis leur tête dans les contenus, dites-le moi dans le chat là. Comme ça, j'irai voir vos contenus. Mais c'est ça. Vous incarnez votre business pour beaucoup d'entre vous. C'est vous que les gens vont voir en premier quand ils vont pousser la porte ou qu'ils vont vous contacter, etc. Donc voilà, humanisez tout ça. Euh, Humanisez un maximum si vous le pouvez, si vous le souhaitez, mais c'est vraiment vachement important. On voit votre tête, voilà, montrez un petit peu tout ça, faites-nous vivre un petit peu les choses. Viens aujourd'hui, bah, comme la petite dame là, qui nous emmène voir la filature, voilà, c'est pas compliqué, c'est à 10 minutes du gîte, mais derrière, ça montre que bah, quand tu es au gîte, tu as plein de trucs sympas à aller visiter, et en plus, ça parle du terroir, ça parle de l'histoire, du truc, etc. Si sa cible s'intéresse à ce type de patrimoine, d'accord? Si elle le fait, c'est qu'il y a une raison. Sinon, on ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de parler de la filature si ma cible, c'est des enfants, des familles avec des enfants tout petits, en bas âge. À part les parents que ça va intéresser, les petits, ça va être galère de les maintenir tranquilles pendant 1 heure et demie de la visite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça, vous le savez puisque vous les recevez. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, Maud, apparemment, si tu m'as partagé ça, c'est que tu es sur les vidéos ou les photos. Voilà, vous commencez avec les photos, c'est bien. S'il y en a qui cuisinent, par exemple, chambre d'hôte, ou s'il y a un peu de cuisine, bah, vous faites une petite photo quand vous faites les confitures, machin, ou vous humez le fumé qui sort de votre marmite quand vous préparez un petit truc. C'est simple, on vous voit, ça donne envie. Et puis moi, je suis gourmand, je viens direct. Non, j'exagère, parce que après, voilà, expliquez-nous des petites choses aussi sympas. L'histoire du gîte, voilà, maison qui date de je sais pas combien d'années. C'était l'ancienne la poste du village. Après, effectivement, elle a servi à pas mal de choses jusqu'à ce que je tombe sous le charme parce que ma grand-mère voyez, il y a une petite histoire. Donnez-nous des informations, apprenez-nous des choses. Moi, j'aime bien apprendre les petites choses. Une date, un lieu, une anecdote sur le puits au fond du jardin, sur le canal où je vais faire du vélo parce qu'il y a des belles balades à faire, etc. Donnez-nous des petites histoires, des petites anecdotes comme ça. Vous les connaissez, ces trucs-là, vous en parlez jamais. Vous le dites souvent à l'oral quand vous les accueillez les gens, mais dites-le également sur les réseaux sociaux. Moi, je vais peut-être retenir qu'il faut 150 marches pour monter en haut comment dire, de l'église pour avoir une vue à 360 sur toute la campagne. Voilà. L'église, vous me dites, elle a été construite en temps machin, le village, il s'appelle comme ça, je m'en fous, j'aurais déjà oublié. Par contre, je vais retenir qu'il faut 150 marches pour monter tout en haut pour avoir une vue de dingue. Et après, quand j'arrive chez vous, je me dis, en fait, elle est où la petite église avec. Voilà. Ah, la fameuse? Bah voilà. Boum. Après, recyclez vos contenus, je le disais. Au donjon, on donne de notre personne. C'est bien, Morgane, c'est bien, c'est bien. Donnez de votre personne, les gens ils sont contents de vous voir. Et puis ça humanise, ça simplifie. Puis souvent, c'est beaucoup plus simple aussi en termes de contenu à créer. Parce que vous allez raconter une petite histoire ou vous montrer en photo. C'est ça. Ensuite, voilà, pensez quand on a vu avec ces 3 étages, pensez en comment dire, à recycler votre contenu. Quand je fais une photo, par exemple, de mon jardin, si j'ai un gîte, bah, cette photo va me servir en story. Ça va pouvoir me servir aussi en publication, forcément. Ça va pouvoir me servir également dans un carrousel où je vais montrer, par exemple, le jardin au fil des saisons. Voilà, là, c'est l'été, donc je vais la prendre l'été. Là, c'est l'automne, je la prends l'automne. Et je reprends la même photo à peu près au même endroit durant les 4 saisons. Et comme ça, avec une même photo, je vais raconter plusieurs histoires à la fois. Et puis, cette photo, je vais pouvoir aussi la mettre en reel. Je vais pouvoir voilà, mettre aussi dans CapCut pour faire une petite vidéo avec. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'après, je vais mettre une petite musique et puis je vais faire un petit replay. Voilà, vous avez loupé la saison cette année. Pas grave, il y a l'arrière-saison qui arrive, on vous attend avec impatience, etc. Puis vous faites la petite vidéo qui montre un petit peu toutes les ambiances à vivre en ce moment sur votre lieu ou dans votre activité. Et boum, c'est parti. Derrière cette belle photo, bah, si elle est sympa, je vais m'en servir pour ma newsletter. OK? Si elle est sympa, je vais peut-être m'en servir pour le petit flyer que je mets à l'hôtel du coin ou dans les commerçants, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais recycler, je recycle. Moi, je suis une machine à recycler. Vous me donnez des millions de dollars, je vous les recycle. Non, je déconne. Enfin, si donnez-moi les millions de dollars, je vais essayer. Mais voyez ce que je veux dire? Ayez cette logique-là. C'est-à-dire, une histoire va me servir à raconter plein d'histoires sous différents formats. Pensez bien quand vous créez votre contenu à ne pas être en mode réseau. Je fais du contenu pour Instagram. Ah oui, après, il faut que j'en fasse pour Facebook. Après, il faut que j'en fasse pour LinkedIn. Non. Pensez, quelle est l'histoire que je veux raconter? La beauté de mon jardin au fil des saisons. Ben voilà. Et puis derrière,
j'arrose, je ventile, comme disait l'autre, sur différents canaux, avec différents formats. Genre, je fais une petite vidéo en même temps de mon jardin, comme ça me servira à faire une petite vidéo, type ce que j'ai fait, je vous ai montré tout à l'heure sur le pont du Gard. Je ne me suis pas foulé, hop, j'ai montré ça, et hop, c'est fini. D'accord? Pareil pour la vidéo, vous avez compris le principe. Donc, pensez justement multiplication de formats. Une photo, c'est un sésame, ça ouvre plein d'autres formats. Et une photo que vous racontez, une histoire que vous racontez en photo, bah, cette histoire, elle est potentiellement adaptable à Instagram, à Facebook, à LinkedIn, à Pinterest, et puis tous les autres, tous ceux que j'ai oubliés. OK? Alors après, effectivement, dans les stories, je parlais des stories préalablement, n'oubliez pas que vous avez un petit lien aussi, hein, qui peut renvoyer vers votre offre pour les amoureux, etc., votre offre pour le pass annuel, votre offre pour l'exposition, etc. Voilà. Pensez à ça aussi, qu'il y a des petits outils aussi qui peuvent faire le raccourci. Là, on est sur Instagram, dans Facebook, vous mettez le lien, dans LinkedIn, vous mettez le lien, dans tous les autres réseaux sociaux, vous mettez le lien, mais parfois, voilà, il faut s'adapter en fonction des formats à disposition sur les plateformes. OK? Donc voilà pour le contenu. Donc, est-ce que ça vous a donné des idées pour votre contenu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées là, qui sont venus comme ça et vous dites, ouais, il faut que je le fasse maintenant. Allez-y, dites-moi ça en chat si vous avez des petites idées. Alors la pub, les amis, ça fait aussi partie effectivement des outils, des leviers qu'on peut utiliser pour développer son activité sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. Donc la pub, je sais pas, peut-être parmi vous, il y en a qui ont testé. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Et puis si ça a marché surtout. Donc il y a de la pub partout, les formats sont multiples, on peut faire des photos, des vidéos, des carousels, on peut faire des formulaires. Voilà, tous les outils aujourd'hui, toutes les plateformes aujourd'hui proposent, comment dire, leur outil publicitaire. Rappelez-vous, hein, la petite introduction, toutes ces entreprises veulent gagner de l'argent, c'est leur objectif. Ok. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un outil pour que les annonceurs, les grosses entreprises, les moyennes, les petites et nous puissent l'utiliser pour dépenser, enfin, investir notre argent pour aller toucher les gens qui seraient potentiellement intéressés par nos activités. D'accord? Donc, c'est logique, c'est logique. Morgane, suivre les tendances aide beaucoup, bien sûr, bien sûr. Donc, mais les outils sont super bluffants. On peut faire des choses, mais de dingue avec. Je peux faire une publicité, par exemple, qu'aux personnes qui vont avoir leur anniversaire sous 3 mois. Ce qui veut dire que moi, si j'ai un grand week-end, une offre spéciale qui tombe pendant la fête des mères, des pères, des machins, des bidules, etc., je peux coupler ça puis balancer un message à ces personnes qui vont avoir leur anniversaire ou un anniversaire de mariage. D'accord? J'ai ces critères aujourd'hui dans l'outil de Meta. C'est dingue. Voilà, après, pertinent ou pas, c'est vous qui voyez, mais on peut le faire. Je peux faire une publicité uniquement aux personnes qui ont vu mes vidéos sur Instagram et Facebook, et pas aux autres. Elles ont passé même un dixième de seconde sur ma vidéo. Je peux ensuite, après, leur envoyer une publicité, rien à ces personnes et pas à celles qui n'ont rien vu en vidéo publiée sur mon compte. Ok, ça, je peux le faire. Je peux envoyer une publicité aux personnes qui ont visité mon site internet ou, par exemple, uniquement ma page réservation. Ah, vous avez failli réserver chez nous, mais qu'est-ce qui vous a retenu? Je vous rappelle. Et puis après, derrière, je peux envoyer un mail, etc., ou une publicité vraiment dédiée. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça, c'est assez bluffant. Et je peux faire une publicité aux randonneurs d'Île-de-France qui téléchargent mon guide 10 randonnées à faire autour de chez moi. D'accord? C'est-à-dire, je vais aller cibler mes randonneurs d'Île-de-France. Il y en a plein dont je fais partie et j'adore ça. Et du coup, bah, en fonction de la géolocalisation, en fonction du ciblage, bah, je vais avoir la belle petite publicité qui va arriver dans mon fil d'actualité en disant, hey, t'aimes la randonnée, t'aimes les pays de la Loire? Eh bien, combine les deux en allant au domaine de machin, au gîte de bidule, etc., parce qu'il y a des randonnées incroyables à faire. Ah oui? Bon, bah oui. Tu cliques, tu télécharges. Donc voilà, on peut faire tout ça. OK? Donc c'est quand même assez sympa. Après, voilà, bon, faut voir, hein. Après, la publicité, ça a changé, les amis, hein. Ça a changé. Maintenant, c'est authentique, c'est ciblé, il y a le respect de toutes les plateformes. Les gens parlent un petit peu. Vous avez même les grosses marques font des pubs. On a l'impression que elles sont faites au smartphone et elles sont souvent faites au smartphone. Avec le micro qui est tenu comme ça, il n'y a plus besoin d'avoir un studio géant pour faire tout ça. Donc ça se simplifie, donc ça tombe bien parce que du coup, nous, on n'a pas le studio pour le faire. Et nous, on est assez authentique dans notre façon d'être. Donc du coup, bah, ça marche bien. Donc voilà, même M&M's, là, les petits bonbons chocolatés, là. Et ben, en fait, le gars, il parle comme ça devant la caméra, et puis il reçoit, quelqu'un lui lance le paquet. Boum! Tout ça parce qu'il faut qu'il y ait une accroche. Ça attire mon regard, et puis du coup, je vais rester scotché sur la vidéo. Voilà. Donc, ça veut dire que on peut faire des choses très, très simples. Après, il y a des outils qui vous permettent d'aller voir comment font les autres. Et ça, c'est intéressant d'aller voir comment font d'autres gîtes, d'autres musées, d'autres campings, d'autres activités, d'autres prestataires touristiques sur votre région, mais pas que. Il y a des outils qui s'appellent. Toutes les plateformes ont des outils qui vous montrent les publicités des autres. Facebook en a une très grosse qui s'appelle Facebook.
.com/ads library. Et quand vous y allez dessus, vous pouvez aller chercher toutes les publicités qui ont été faites sur une région, par des gens, sur Instagram uniquement, qu'en photo ou en vidéo, etc. Vous pouvez aller chercher plein de choses et vous chercher de l'inspiration pour faire votre première publicité. Pareil pour TikTok, pareil pour LinkedIn. Vous avez des plateformes de partout qui vous montrent comment font les autres. OK? Ça, c'est quand même pas mal. Donc, si je vais sur Facebook, vite fait, je vous montre. Comme ça, au moins, vous irez, peut-être. Ici, j'arrive là-dessus. Catégorie publicitaire, toutes les publicités. Je vais taper gîte et on va voir ce qui sort. Et je vois qui c'est qui publie des pubs sur les gîtes. Alors, gîte, Casa del machin. Donc là, je ne sais plus si j'ai mis France. Oui, j'ai mis France. Là, c'est toutes les pubs qui tournent en ce moment. OK? Donc, dans les Landes, la Bastille du Rocher, j'ai Canopée, je ne sais pas c'est quoi, Terre de Vigne, bidule, bidule, etc. Donc, je peux aller voir tous les gîtes qui publient des publicités sur Facebook, sur Meta et Instagram. D'accord? Et ça va me donner peut-être des idées pour valoriser mon gîte à moi. D'accord? Ici, voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire sur pratiquement n'importe quelle plateforme. Vous avez cette possibilité. Alors, après, pour faire la pub, évidemment, il faut un objectif clair. Qu'est-ce que je veux? Attirer des gens vers chez moi, qu'ils achètent mon produit, qu'ils réservent, etc. Donc, plus c'est clair, mieux c'est, forcément. Votre cible, évidemment, parlez de votre cible. Vous la connaissez, donc mettez le doigt là où il faut quand vous faites une publicité. C'est encore plus exigeant qu'une plus simple publication parce que là, les gens, bah, ils vont avoir un dixième de seconde pour cliquer ou non. Et si c'est authentique, si c'est bien foutu, bah, du coup, on a l'impression que c'est presque du vrai contenu, mais c'est une publicité derrière. Et puis, il faut qu'il y ait un message bien clair et qu'il y ait un timing aussi intéressant parce que si vous leur dites, voilà, pour la saison, si votre pub part en novembre, ouais, c'est raté pour l'année prochaine. Pas grave. En tout cas, voilà. La cible, c'est quand même capital parce que mieux c'est ciblé, moins vous allez dépenser. Plus c'est ciblé, plus c'est personnalisé. Et puis, ça vous permet après de mieux segmenter. Je vais faire des pubs pour mes randonneurs, je vais faire des pubs pour mes familles avec des enfants, des petits, des moyens ou des ados, etc., etc. Donc, ça, je peux faire aussi. Après, il faut une accroche. Après, il faut une offre claire, des bénéfices, un appel à l'action. Donc, tout ça, c'est des captures d'écran que j'ai fait dans Facebook Meta Librairie. Hein, d'accord? Donc, ça vous donne, en fonction, vous tapez des mots, puis vous regardez un petit peu les trucs. Et vous voyez qu'effectivement, bah voilà, Sensation Bretagne, il y a une petite vidéo qui me raconte un peu les trucs à faire à Bénodet. OK, Bénodet, c'est presque faire le tour du monde. Ça vous tente? Ah oui, tiens, c'est intéressant. Donc, j'ai une accroche. Après, derrière, je vais avoir une offre en nous expliquant comment on fait pour venir à Bénodet, qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir, etc., etc. Et plus c'est clair, plus c'est simple, mieux c'est. OK? Sur Meta, de façon globale, vous avez Meta Business Suite. C'est simple. Vous avez le gestionnaire de publicité, c'est un peu plus complexe, et vous avez l'appli Instagram qui est super basique, d'accord? Bon, après, voilà, le truc le plus simple peut-être, c'est Meta Business au départ. Vous l'utilisez pour gérer Instagram et Facebook. Vous avez tous les stats, vous pouvez planifier vos contenus, le programmer, etc. Il y a un petit onglet publicité, vous y allez. Il y a des objectifs qui sont expliqués. C'est marqué dessus, promouvoir ma page, attirer les gens sur mon site internet, etc. Puis après, vous rentrez dans un petit tunnel, vous mettez vos photos ou vos vidéos qui ont déjà été publiées ou des photos ou des vidéos que vous avez faites récemment. Vous mettez les petits textes en pensant bien à l'accroche, en pensant bien surtout à votre cible. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Qu'est-ce que vous voulez lui dire avec ce message-là? Derrière, vous définissez votre budget. 2 euros, 3 euros minimum. Donc, vous êtes pas, c'est vous qui avez la maîtrise du budget. Vous définissez la date, ça part, c'est vérifié. Une fois que c'est OK, c'est parti. Bon, pas plus compliqué que ça. Un petit peu plus compliqué que ça. Mais grosso modo, c'est vraiment comme ça. C'est simple. Après, le bémol, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'outil bluffant, bah, je n'ai pas y avoir accès. Forcément, ça aurait été trop beau. J'en ai, disons, j'ai 80% de ce qui va m'intéresser. Après, si je veux aller un peu plus loin, je suis obligé de passer dans le gestionnaire de publicité, qui est accessible depuis Meta Business Suite. Quand vous vous connectez, vous cliquez sur la petite roue tout en haut à gauche et vous êtes basculé dessus. Après, j'ai plus de possibilités. Je peux faire toutes les publicités que je vous ai listées tout à l'heure en fonction d'un anniversaire, avec un ciblage hyper précis. Je peux exclure sur certaines zones géographiques, certains endroits au détriment d'autres, etc., etc. C'est vraiment plus poussé et c'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier exclusif. Ils font que ça, que ça, que ça, que ça. Nous, on va pas faire que ça parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais voilà, ça prend un petit peu plus de temps pour rentrer dans l'outil qui évolue un petit peu souvent, on va le dire, et qui, comment dire, est un petit peu rebutant à première vue. Mais une fois qu'on est dedans, on peut s'accompagner de quelques tutos sur YouTube. Donc voilà. Après, on s'y fait. C'est comme ça que moi, je me suis rentré dedans. Au début, c'est vrai que c'était compliqué, mais après, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et avec l'habitude et la pratique, bah, ça vient assez naturellement. Et puis après, bah, il faut regarder des tutos, il faut suivre un peu les conseils des gens qui s'y connaissent mieux que vous, parce que eux, s'ils font que ça, nous, on fait pas que ça. Voilà. Ça demande un petit peu de temps. Il y a une petite barrière à l'entrée mais qui offre des possibilités vraiment bah, beaucoup plus étoffées, beaucoup plus larges et beaucoup plus intéressantes bah, à mettre au service de son activité. Voilà. Mais bon, voilà, ça demande un petit peu plus de boulot, mais bon, c'est un super bon levier. Après, important, les statistiques. Donc, euh,
comme je dis là, logiquement, vous devriez être capable de me dire combien vous aurez d'abonnés sur votre compte Insta ou sur votre page Facebook en mars 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent qui peut me dire oui? J'attends. Normalement, vous devriez le savoir. À quelques-uns près, bien évidemment, parce que vous avez les statistiques sur Meta, sur Insta, sur LinkedIn, sur TikTok, etc., avec des courbes, des statistiques qui vous disent le nombre d'acquisitions des nouveaux abonnés, par exemple. Donc, au mois de mars, vous en avez eu tant, au mois de février, tant. Donc, après, bah, il suffit simplement de reprendre à peu près la même courbe. Il n'y aura pas de surprise à la fin d'année, vous aurez à peu près la même chose si vous n'avez pas fait grand-chose d'ici là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous rajoutez allez, un delta entre 10 et 15%, et puis vous devriez être à peu près dans les clous. Mais ça veut dire que on a toutes ces statistiques, vous voyez, à dispo, qui existent, qui sont dans ces outils-là. Donc, ça veut dire qu'il faut les regarder un petit peu. Voilà, regardez, jetez un petit coup d'œil. Surtout à partir du moment où vous avez structuré un peu mieux votre stratégie de contenu et que vous avez bien défini vos cibles, ce que vous connaissez, mais que vous avez vraiment peut-être placé au cœur maintenant de votre stratégie de contenu à travers le petit tunnel qu'on a vu tout à l'heure. Mais donc voilà, regardez les stats, ça vous dit tout. Ça vous dit si les gens regardent la vidéo, combien de temps ils la regardent. Ça vous dit quel âge ils ont, à quelle heure ils se connectent, quel jour ils se connectent, quel contenu ils apprécient. Ça me donne plein d'éléments. Après, il y en a beaucoup d'éléments, hein. Je suis peut-être pas obligé de tout suivre, mais ça permet quand même d'avoir un bon ressenti. Enfin, c'est pas vraiment du ressenti, puisque là, c'est des stats, hein. C'est des clics, c'est des vues, etc. Donc, c'est vraiment du concret. Bah, ça me permet après de mieux piloter. Je m'aperçois que dans mes contenus, j'avais prévu de faire ça. Bah, quand j'en poste, c'est l'échec. Il n'y a personne qui prend. Donc, ça veut dire, bah, je vais peut-être arrêter les frais, hein. Je vais peut-être plutôt concentrer mon temps et le peu de temps que j'ai, mais le peu de ressources que j'ai sur des contenus où là, je sais, statistiques à l'appui, où ça marche mieux. C'est logique, c'est du bon sens encore, hein, d'accord? C'est vraiment, ces outils-là, ces statistiques, c'est vraiment pour vous aider à piloter le truc. Vous avez défini le cap et derrière, bah, vous suivez au jour le jour, au mois. Vous n'êtes pas obligé d'y être toutes les 5 minutes, hein, mais vous faites ça jetez un petit coup d'œil toutes les semaines, en fin de semaine, une fois ou deux par mois, par exemple, histoire de voir si vous êtes bien dans les clous. Euh, a fortiori si vous avez plusieurs réseaux, donc vous avez plusieurs statistiques analysées, etc. Mais ça vous permet quand même d'avoir une bonne ligne de conduite et de pouvoir réagir assez rapidement, puisque c'est pratiquement instantané tout ça. Quand vous publiez quelque chose, moi je suis persuadé que vous savez immédiatement si ça va marcher ou pas. Pratiquement. Avec l'expérience, vous le savez tout de suite. Si ce poste, il va fonctionner. Si vous voyez que ça commence à démarrer péniblement, posez-vous la question. Photo bien, vidéo intéressante, le texte, est-ce qu'il était sympa? Est-ce que c'était le bon timing? Quel est le message que je voulais faire passer? Est-ce que c'est clair? Oui, non, etc. Bâtissez-vous une petite grille d'évaluation. Utilisez ChatGPT. Demande-lui, ChatGPT, tiens, je suis un peu neuneux, prépare-moi une petite grille d'évaluation avant que je publie une publication sur Instagram, sur Facebook ou sur n'importe quoi. Liste-moi les 10 critères sur lesquels je dois être vigilant avant de le publier. Il va vous dire, est-ce que mon visuel est signifiant? Est-ce que mon message est clairement exprimé? Vous le faites une fois, vous le faites deux fois, à la fin, vous avez ces critères dans votre tête et à chaque fois que vous allez prendre la photo, vous dites, ah, cette photo ne marchera pas parce que le message, il n'est pas clair. On ne voit pas ce que je tiens dans les bras, alors que c'est mes salsifis à la sauce béchamel et qui ont fait ma réputation dans la région et on ne les voit pas. Je dis n'importe quoi, bien évidemment. Quoique ce soit pas mauvais. Avec le petit fumet qui part, ok? D'accord? On ne voit pas ce truc-là. Donc, je vais peut-être poser le truc et je vais faire peut-être la photo différemment. Voilà. D'accord? Ouais, ça vous permet, voilà, peut-être aussi d'avoir ce petit regard extérieur qu'on n'a pas parce on a le nez dans le guidon et puis la photo, bah, on est un petit peu toujours dans le rush pour les faire parce que les clients arrivent ou parce que voilà, machin, etc. Donc là, ça me permet d'avoir cette petite grille et puis de pouvoir m'améliorer en fonction du résultat que j'escompte. D'ailleurs, comme ça, c'est plus simple. OK, donc du coup, sur les stats, vous avez toutes les stats, comme je vous l'ai dit, vous allez sur le Meta, vous allez sur l'appli si vous voulez, vous allez sur LinkedIn, sur votre profil, ou alors sur chacun de vos posts, vous avez toutes les statistiques, vous avez le nombre de personnes qui l'ont vu, le temps passé sur les vidéos, vous avez qui sont les personnes sur LinkedIn, est-ce que c'est des gens qui travaillent dans tel ou tel secteur, leur fonction hiérarchique, etc., etc. Vous avez tout, OK? Il y a tout. Donc c'est quand même bien. Après, voilà, trop d'infos tue l'info, comme dit l'autre, mais après, on n'est pas obligé de tout suivre. On va suivre, par exemple, des indicateurs de crédibilité, en fait, voilà, le nombre d'abonnés qui montrent un petit peu, bah, voilà, que ça marche bien, que votre contenu attire des gens, le nombre de vues de vos vidéos, parce que s'il y a des vues, c'est que ça intéresse, ou que ça a surpris, ou que ça a ému, parce que c'était joli, parce que voilà, la portée, c'est-à-dire tous les indicateurs sur du volume, d'accord, qui vont être, à crédibilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, qui posent un petit peu tout ça. Voilà, à chaque fois que je poste, il y a plein de gens qui voient. À chaque fois que je poste, bah, il y a mes vidéos, bah, il y a pas
pas beaucoup de vues. Ça génère des commentaires derrière. Ça, c'est des indicateurs qui prouvent que ça plaît. Donc, les j'aime, les partages, les commentaires, les mentions, les enregistrements, par exemple, de posts qui sont enregistrés, parce que vous avez fait un petit truc très pratique, 5 belles balades au départ de l'OT, bah, et quelqu'un l'a enregistré, donc ça, c'est aussi notifié, donc ça veut dire que c'est du contenu qui va être stocké pour les personnes quand elles en auront besoin, elles redégaineront leur contenu pour retrouver les 5 belles balades à faire autour de l'OT, etc., etc. Donc ça, c'est des indicateurs qui prouvent que ça plaît, puis après, il y a des indicateurs à suivre de façon, comment dire, en marge, c'est-à-dire que si vous avez un site internet, regardez le trafic entrant que génèrent vos actions sur les réseaux sociaux. Identifier les pages les plus visitées, ça peut vous donner des idées, peut-être aussi pour refondre, ajouter du contenu pertinent sur votre site internet, mettre le petit bouton qui renvoie vers la page de réservation, parce que ma page, les 10 plus belles balades que j'ai publiées sur le site de mon gîte, bah, en fait, marche bien. Bah, il n'y a pas de bouton pour réserver, donc c'est ballot peut-être. Voilà, et voilà, 10 belles balades, laquelle vous avez choisi, et puis vous mettez le petit call to action avec le bouton qui va bien vers la page réservation. Voilà, c'est des petits ajustements qui peuvent être intéressants et tout ça, à partir du moment, ça devient visible, à partir du moment où on fait attention à toutes ces statistiques en fait, hein. Si on les laisse passer comme ça, si on s'y attarde pas, bah, grosso modo, bah, à chaque fois, on va peut-être réinventer la roue. Et puis, il y a ce côté aussi un petit peu usant. Il faut être régulier. Quand vous avez une publication qui marche bien, on est content. Quand ça génère des réservations, on est super content. Et puis après, des fois, on en publie 5, 6, 7, il ne se passe rien. Et là, on commence à se dire, ah, on commence ça marine un peu, ça cogite, on se demande mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Donc voilà, voir les statistiques, ça peut peut-être justement nous aider pour passer à l'action. Bah voilà, cette publication, les 5 dernières, effectivement, bah, elles sont moins pertinentes et mes messages sont moins clairs que les précédentes qui avait bien marché. Donc, est-ce que je peux pas réessayer sur ce thème-là, mais peut-être avec une accroche, avec là j'ai fait des photos, mais je vais peut-être faire une vidéo plutôt. Je parle de fleurs ou je parle de paysages, bah, je vais peut-être le faire en vidéo cette fois et on va voir ce que ça donne. Donc, ça vous permet aussi après voilà de réfléchir à des choses qui sont importantes, qui n'ont pas forcément trouvé tout de suite un écho, mais peut-être simplement en changeant de format, bah, du coup, boum, ça peut fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est important. Et pour moi, voilà, ça fait partie de tout ça. C'est bien tous les points que nous avons vus là depuis tout à l'heure. Bah, en fait, voilà, ça s'additionne, ça se complète. D'accord? Donc ça veut dire que je vais pas simplement faire du bon contenu, mais si je le suis pas derrière, d'un point de vue statistique, bah, c'est un peu ballot. D'accord? Après, si je fais du bon contenu, bah, il peut être intéressant aussi peut-être de définir dans l'année ou à deux moments ou à des moments stratégiques pour vous dans l'année, de mettre un petit billet, par exemple, sur de la publicité pour tester si vous n'avez jamais fait ou pour poursuivre et changer peut-être d'aller sur le gestionnaire de publicité pour ceux qui ont déjà fait de la publicité sur Meta, pour essayer d'aller chercher des gens, notamment si vous avez un site internet, pour trouver des nouvelles audiences, par exemple, qui pourraient être intéressées par vos activités, le lieu et tout ce que vous proposez, etc. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de bien consolider tout ça et puis d'être toujours en mode apprentissage et de rajouter des étages en fait à ce que vous faites, de façon à ce que ça soit pas toujours un petit peu le même truc, avec les résultats toujours attendus. Essayez aussi de surprendre les gens qui vous suivent, apporter des nouvelles idées, changer de format, montrez-vous un petit peu plus. J'aime bien quand on met un petit peu de soi parce que c'est vachement important, c'est super intéressant de vous voir votre tête, de vous entendre parler, de nous raconter des petites anecdotes sur votre activité, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faisiez avant, s'il y a des belles histoires. Les gens, c'est ça qu'on aime bien en fait, hein. Après, si je prends l'exemple d'un gîte, des gîtes, il y en a des milliers qui sont super beaux, hein. Pourquoi le vôtre? Ah, parce que la petite histoire de la vieille maison, du machin, du petit canal derrière, ah bah voilà, ça m'a intéressé. Et puis moi, parce que c'était tourné pour les familles, bah du coup, je sais que je peux aller me balader le long du canal en sécurité avec les enfants. Il y a le loueur de vélo qui est juste au bout. Enfin voilà, dans ma tête, j'ai rapproché un peu tous ces liens et puis je les ai connectés les uns aux autres. Et l'histoire, du coup, fait sens puisque moi, mon imaginaire, c'est téléporté grâce à ces éléments et pour les mettre concrètement, pratiquement dans mon quotidien avec mes enfants, ma machin, etc. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut essayer de mettre à l'unisson. Bon, facile à dire, plus compliqué à faire. Mais, si on teste pas, si on fait pas, on saura jamais si ça marche ou pas. Ok, les amis, j'en ai fini. Question. Allons-y. Alors, je reprends un petit peu les questions qui ont été posées. Suivez. Alors, je remonte un petit peu, puis je réponds aux questions après, engager tout ça. Alors, donc déjà, Morgane, au donjon, donne notre personne, super. J'irai voir avec beaucoup de curiosité. Mais oui, les autres, allez voir ce que fait Morgane. Donc, le monde de la fée Morgane. Très bien. Suivre les tendances. Ah, ça, c'est cool, c'est bien.
Ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez quand même bien sur ces plateformes pour pouvoir identifier des tendances. Mais ça peut être très bien fait. Il y a des exemples, notamment, le jour je suis tombé sur un exemple, vous savez, bien sûr que je, machin, etc. Bah, il y a la Dordogne, il y a Limoges qui ont rebondi sur ces tendances pour les appliquer bah, à la ville de Limoges et puis à, je sais plus où, en Dordogne, etc. D'accord? Donc c'est pas mal les tendances parce que ça donne un petit truc pour ceux qui sont sur ce réseau-là, à condition que ta cible soit, comment dire, perméable à ces tendances. Si ta cible, ça va être les randonneurs de plus des seniors, etc., je ne suis pas sûr que la tendance est le truc qui les fasse le plus voilà, vibrer. D'accord? Après, c'est toujours une adéquation. À partir du moment où je connais bien ma cible, je vais pouvoir peut-être avoir une tendance qui lui parle bien et pas à d'autres. Toujours pareil. Mais sinon, c'est un bon levier, je suis d'accord. Pouvez-vous nous dire quel est le bon moment pour toucher une audience? Bah ça, j'ai envie de te dire, on déjà regarde dans tes statistiques. C'est marqué. Sur Meta, si tu es sur Insta ou Facebook, quand tu publies ta publication dans l'outil Meta, tu as un moment en bas, tu cliques sur programmer et il va te dire les meilleurs moments pour poster. Le jeudi à 18 h, le vendredi à 1, et il va te suggérer en fonction des gens quand ils sont connectés et qui te suivent, les meilleurs moments pour les toucher. Donc tu vois, c'est marqué dedans. Après, tu peux tester. Tu peux ne pas suivre leurs recommandations, mais Meta te donne les recommandations des meilleurs moments. Voilà, bah moi je les prends, allez, et puis on verra. S'ils me suggèrent ça, c'est qu'il y a un intérêt. Rappelez-vous, leur intérêt, c'est que ça match et que ça touche les gens qui sont intéressés par mes contenus. Parce que si ça les touche, donc du coup, ils vont passer du temps, donc ils vont être exposés à des annonceurs qui vont permettre de faire gagner de l'argent à ces plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils me disent des choses qui vont me diriger droit dans le mur. Tu vois? Au contraire, son but, c'est que ça marche bien. Parce que si ça marche bien pour moi, ça a bien marché pour lui. Bah, la plateforme. D'accord? Donc, c'est marqué dedans. Parfois, vous avez des suggestions de Facebook Insta pour vous donner des créneaux horaires. Exactement. Ah ouais. C'est tout moi, ça. J'aurais dû le dire après. Merci, Morgane, encore. Alors, moi, par exemple, je vais sur TikTok, propulser plutôt le matin et à partir des 10h30. Ça, ok, d'accord. Les IA peuvent. Alors, quid du tag des influenceurs et des hashtags? Alors, les hashtags, ça va. J'ai l'impression que ça est en train de disparaître. Voilà, c'est plus vraiment utile. Ça l'était utile, mais maintenant, il y a l'IA de plus en plus intelligente. Il n'y a plus besoin de catégoriser nos contenus. Quand je poste une photo, l'IA qui gère aussi tous ces algorithmes à la base desquels ils sont formés, bah, du coup, derrière, va comprendre tout de suite le contenu de ma photo, va comprendre tout de suite le contenu de ma vidéo. Alors, ceci dit, si les hashtags sont moins intéressants, en revanche, soignez bien les textes, les légendes qui accompagnent vos publications, sur quel que soit le réseau. Hein. Vous allez me dire, oui, sur Instagram, les gens ne lisent pas. Si, ils lisent. Mettez une connerie dedans, vous allez voir comment ça va réagir. Trompez-vous du nom du village avec le clocher de l'église ou de la plage, etc. Vous allez voir derrière. 10 minutes après, vous avez trois associations qui vous pourrissent la vie. Vous avez... Bref, j'exagère un peu. Mais non, si. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, ce que vous écrivez, comme il y a de plus en plus d'IA derrière, et on peut s'en rendre compte notamment sur TikTok, on fait des recherches maintenant en langage libre. On tape pas hashtag Pays de la Loire, hashtag château machin. Je veux voir des châteaux dans les Pays de la Loire. Boum! Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on passe sur un mode référencement naturel presque comme pour Google. Donc ça veut dire qu'il faut que je retrouve tous ces éléments de recherche que les gens utilisent dans mes contenus, dans ma légende, dans mes titres de vidéos et dans mes sous-titres. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, bah, quand je vais faire une recherche particulière, par exemple sur TikTok ou ailleurs, bah, je vais taper des mots, enfin, je vais taper ma recherche, ce que je recherche, et bah, du coup, si sous les éléments de la recherche sont contenus à la fois dans ma légende, dans le titre de ma vidéo ou dans mon titre, etc., bah, je maximise quand même la possibilité de remonter dans les résultats. Oui, c'est logique. Alors, il faudrait utiliser plus un cross-portage. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est bien, Michel. Oui, c'est très bien. Vous êtes à plusieurs et puis vous postez un contenu sur deux comptes en même temps. C'est bien. Très bien. C'est une bonne idée, ça. Reel ou story, comment choisir? Bonne question. Alors, facile à répondre, Lucie. Les reels, ça va recruter des gens qui ne te connaissent pas. Les stories, ça va fidéliser des gens qui te connaissent. C'est aussi simple que ça. Donc, pour, comment dire, faire en sorte que tu attires des gens, privilégier le format vidéo. Parce que les reels vont partir vers des gens qui ne te connaissent pas. Donc, d'où l'intérêt de bien réfléchir à ce que tu vas mettre dans la vidéo, tu vois, par rapport au tunnel de vente qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est une méthode, il y en a d'autres, hein, mais celle-là, je trouve qu'elle est bien adaptée, notamment avec une finalité de conversion derrière. Parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. Donc, du coup, ça veut dire que, tu vois, par rapport à ça, bah, le format vidéo va être un super outil pour aller, par exemple, sensibiliser les gens, finalement, sur mon activité, sur le lieu, sur, etc. D'accord? Et après, peut-être, tu vois, pour engager
fidéliser ou pour convertir, ben, je vais peut-être utiliser aussi des stories. Tu vois, dans les stories, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le lien, il y a un sticker lien. Quand j'ai une belle offre ou un truc spécial, ben, je peux faire un test en story. Tu vois, une fois que j'ai sensibilisé, une fois que j'ai engagé un petit peu les gens sur tout ce qu'il y a à faire dans mon activité, après, je peux utiliser pour essayer avec les stories pour convertir. Donc là, je vais fidéliser, je vais entretenir au quotidien. Je dis au quotidien, vous n'êtes pas obligé de poster des stories quotidiennement, mais les stories, c'est super simple, les amis. Dites-vous, essayez d'en poster au moins, je sais pas, entre 2 et 4 par semaine. Vous ouvrez votre bibliothèque photo, je vous jure, vous les avez, hein. Vous avez été au vide-grenier le week-end dernier, vous avez vu une belle armoire ou une belle soupière qui ferait très bien dans le gîte, vous l'avez prise en photo, vous mettez ça directement en story. Et les amis, voilà la soupière qui va bientôt accueillir ma célèbre soupe au petit marron avec la coriandre. Boum! Moi, j'arrive, mais direct, je prends le premier TGV, j'arrive direct pour avoir la sous-soupe, hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, je rigole à peine. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez tous ces moments-là que vous pouvez partager. Ça montre un petit peu l'envers du décor, ça montre le soin que vous prenez à la décoration pour le gîte, pour votre chambre d'hôte. Ça montre plein de trucs. Et puis derrière, j'ai plein de petits stickers pour faire engager les gens derrière, pour aussi faire en sorte qu'à chaque fois qu'ils vont s'engager sur mes stories, et ben du coup, ça va fidéliser de plus en plus. Donc voilà, pour répondre à ta question, Lucie. Recruter, vidéo, fidéliser, story. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, Onja, je suis d'accord, les vidéos courtes de 3 à 5 secondes marchent bien. Ouais, 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 mais t'as raison, t'as raison. Je vous ai montré les miennes, hein. C'est vraiment pour vous montrer que mes vidéos, vous avez vu, ça casse pas, il y a rien de réalisation. C'est simplement l'instant, une petite vue avec un petit mouvement. Vous avez vu, le petit mouvement, il est intéressant parce que du coup, on ne sait pas ce qui se passe au départ. Dans la légende, vous allez dire, ah, c'est certainement un des plus beaux endroits où j'ai visité cette année. Et puis il y a la petite musique, et puis du coup, on va le révéler progressivement. C'est pas tout de suite la vidéo sur le pont du Gard ni sur la gare de Limoges. C'est dans l'eau ou dans la nature. Et après, tu vois, c'est-à-dire que j'ai attendu le temps. C'est-à-dire que les gens, c'est naturel. Quand ça commence comme ça, la vidéo, on se demande, mais c'est quoi derrière? Et puis après, il y a le reveal. Boum. OK? Bon, ça va, hein, je vous la fais pas la Netflix, hein, mais vous avez compris le principe. C'est-à-dire que plutôt que de montrer tout de suite, bah, je montre un peu le truc, hein, on se demande ce qu'il va me montrer le gars, tu vois. Où il a été, où il a été. Et puis derrière, après, ça passe. Et c'est court, c'est rapide à faire. Ça m'a pris le temps de le faire, le temps de le poster, le temps de le partager. Bing, 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 bing. Je filme, je monte ou pas, là, il n'y avait rien à monter, je partage. Et c'est fini. Comme ça, je passe à autre chose. Ou alors, je programme si effectivement j'ai prévu de publier mes reels le week-end plus tôt. Voilà. Ok, d'autres questions, les amis? Je crois que vous pouvez même utiliser, comment ça s'appelle? Euh, la vidéo. Est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux? Alors, Gradiela, c'est une super bonne question. Effectivement, tous les réseaux, ça multiplie d'autant plus le travail. Alors, moi, il y a des trucs, enfin, je trouve qui sont assez naturels, en fait. Bon, Insta, Facebook, on va dire, c'est la même maison, ça marche. Alors après, par exemple, si je suis sur ces deux réseaux-là, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur TikTok? Parce que j'ai plein de vidéos, parce que je fais des carousels aussi hein, sur TikTok. Les carousels, ça marche très très bien. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de recycler mes contenus qui finalement racontent des histoires de mon territoire, de mon activité et qui se prêtent, c'est une vidéo, donc ça pourrait très bien se prêter également sur TikTok. Bon, écoute, moi j'ai envie de te dire, j'essaye. De toute façon, j'ai le format, tu vois, il est déjà prévu pour mes deux réseaux. Rajouter sur un troisième, bah, le temps, c'est simplement de le poster en fait, puisque déjà tout est prêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je testerai. Et puis, cette vidéo, par exemple, qui va expliquer que j'ai reçu des nouveaux vélos. Si je suis loueur de vélo, je crois qu'il y en a un ou deux parmi nous hein, ce matin. J'avais noté ça vélo, comme j'aime bien le vélo. Bah, je dis, bah, voilà, j'ai reçu un nouveau vélo pour la location. Bah, du coup, je vais faire un petit unboxing, comme on dit. C'est-à-dire, je vais enlever tout le carton et puis je vais le sortir. Et puis, je vais mettre mon petit smartphone sur un trépied. Et puis, je vais, après, au montage, je mettrai une petite musique. Et puis, je raconterai en texte ce qui s'est passé. Voilà, j'ai reçu les super gazelles, machin bidule, etc. Génial pour les balades, une autonomie de ouf, voilà, etc. Et je fais mon unboxing. Cette vidéo, est-ce qu'elle peut aller sur TikTok? Bah oui. Est-ce qu'elle peut aller sur LinkedIn? Bah oui, parce que du coup, là, je peux rajouter aussi une petite phrase en disant, bah voilà, 90% des vélos à la location sont électriques aujourd'hui et on a bien choisi avec une bonne autonomie et en particulier sur des circuits courts, ce qui permet comme ça à personne d'être en rade d'électricité lors d'une balade, etc. Et je fais passer des petits messages professionnels avec le même contenu. Tu vois ce que je veux dire? Bong, 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 je fais une pierre, quatre coups. Ça marche? En tout cas, je teste. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, bah, c'est pas grave. Ce contenu, il est déjà créé pour deux réseaux.
Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'effort supplémentaire à le créer. Il a déjà été fait. Et ça, c'est important parce que du coup, il faut partir avec des histoires plutôt que des réseaux. Parce que tu vois, typiquement, avec une histoire, bah, ton histoire, il n'y a plus que le réseau à trouver. Alors que si tu fais une logique de création de contenu par réseau, bah, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses autant de contenu que de réseau. Alors que si j'ai qu'une histoire, elle est transverse. Dans 80% des cas, tu pourras la dupliquer ailleurs ou avec quelques aménagements, bien évidemment. Vous pouvez déjà en avoir un aménagement dans le méta, hein, quand vous avez une publication que vous souhaitez mettre en même temps sur Facebook ou Instagram. Vous cochez sur la petite coche pour pouvoir mettre un texte pour Instagram et un texte pour Facebook. Vous pouvez déjà personnaliser avec un même contenu un texte différent. Donc voilà, penser en histoire plutôt qu'en réseau. Je pensais. C'est quand même beaucoup plus simple après dans la tête pour jongler de l'un à l'autre. Oui, est-ce qu'on peut faire vidéo à mettre partout? Oui, c'est ce qu'on peut faire, une vidéo à mettre partout. Oui, bah oui, Morgane, tu vas dans mon sens. Ok. Graziella, ouais, donc tu vois, ma question, c'est test. T'as le contenu, tu vois ce que je veux dire? Il y a qu'à créer le profil si tu ne l'as pas fait, mais comme tu as déjà les éléments qui t'ont permis de créer tes profils sur les autres réseaux, bah, tu copies-colles, tu les aménages, tu regardes un petit peu s'il y a des gens un petit peu qui font le même métier que toi sur ce réseau-là, regarde un petit peu ce qu'ils font, etc., etc. Et puis après, tu as déjà tous les éléments, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu te donnes 3 mois pour tester. Si au bout de 3 mois, ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bah, tu auras investi un petit peu de temps pour explorer un nouveau réseau. Et puis si ça prend, tant mieux. Puis si ça prend pas, c'est pas grave. Tu n'as rien créé de supplémentaire, en fait. Ton workflow éditorial, il a déjà été prévu, conçu et imaginé pour les réseaux où tu es déjà présente. Là, c'est que du rab. Si ça prend, c'est génial. J'ai mis donc OK, jeu de TikTok, ouais. Et puis du coup, Godzilla, je ne vais pas pousser à la consommation, mais tu as les chances après sur YouTube, hein. Vidéo courte, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, voilà. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça, les amis. Faites, faites pas trop de nœuds dans la tête. À partir du moment où vous avez des belles histoires qui valorisent votre activité, quelle qu'elle soit, les réseaux sociaux, c'est des outils. Vous voyez-les comme des outils. C'est la dernière étape, en fait. Tout ce qui est important, c'est ce que j'ai introduit ce matin, c'est effectivement cette réflexion autour de votre cible, des contenus qui l'intéressent, de vous associer ou de vous aider si vous marinez un petit peu dans votre jeu et que vous avez du mal à vous extraire et à revoir un peu, à avoir les idées claires, un chat GPT, un Gemini, voilà. Rappelle-moi, ma cible, c'est ça. Peux-tu me rappeler les 10 craintes, les 10 objections, les 10 choses qui font que les gens pourraient m'objecter si je suis en négociation pour qu'ils viennent dans mon gîte ou qu'ils fassent mon activité? Et là, ces outils vont vous donner toutes les objections. Puis en fonction de ça, bah, j'aimerais que tu me prépares, tu me génères 10 idées de contenu adaptés à ma cible, adaptés à mon lieu, qui se caractérisent par ces, et qui reprennent une à une des objections que ces clients, que cette cible pourrait me faire. Et il va vous proposer du contenu en conséquence. Et dans le tas, moi, je suis sûr qu'il y en a il y a des trucs que vous avez jamais fait. Et même s'il y a des trucs que vous avez déjà fait, c'est pas grave. Euh, il y a tellement de contenus qui sont postés. Les gens ne se rappellent plus de ce que vous avez posté il y a 6 mois, il y a 3 jours, comme moi, je me rappelle plus ce qu'ont posté mes amis il y a un jour, il y a 2 heures ou il y a 6 mois. Il n'y a pas de problème. Et au contraire, s'il y avait des belles choses à raconter, bah, vaut mieux les raconter plusieurs fois plutôt que de les avoir racontées il y a une fois, mais il y a 3 ans, et puis autant dire que c'est mort, quoi. OK? Alors, je regarde vos. Gna, 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 gna. Alors, Morgane, les IA peuvent vous aider aussi à résumer les statistiques. Oui, oui, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, tu as raison, Morgane. Je peux prendre le petit fichier CSV, je lui mets dedans, et puis je lui demande qu'il m'analyse tout ça. Mais faites-le déjà à la mano. Ça vous oblige comme ça déjà à voir. Et puis, des fois, c'est beaucoup plus rapide, hein. À partir du moment où vous suivez ces indicateurs, après, vous voyez tout de suite si ça monte, si ça descend. Après, si ça descend un peu, il n'y a pas de panique non plus, hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein, les amis, hein. J'ai moins 3 abonnés par rapport au mois précédent. Ça va, on se calme. En revanche, si j'en vois que j'en perds tous les mois, sur 3 mois consécutifs, là, je peux commencer à me poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Mon contenu est peut-être pas assez renouvelé. Mes formats sont toujours un peu les mêmes. Voilà, je vais commencer à réfléchir. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant, effectivement, de passer par un outil d'IA qui peut analyser mes statistiques un petit peu plus précisément. Alors, après, je descends. Rue du Story, ça, on l'a fait. Je suis d'accord, les vidéos. Hein. Oui, faites des vidéos, hein, c'est ce qui marche le mieux, hein, franchement. Et puis, vous pouvez truquer, hein, vous mettez une photo, puis vous le faites en format reel avec une petite musique dessus. Donc, c'est un format vidéo, mais c'est une photo. Vous voyez ce que je veux dire? Bien aussi. Carrousel aussi, ça marche bien. Carrousel. Après, c'est simple, hein, notamment sur Insta, vous appuyez sur la loupe, moteur de recherche, et vous voyez ce qu'il vous propose, les suggestions de contenu. Et vous verrez que majoritairement, ça va être du carrousel, de la vidéo et quelques photos.
Donc, il n'y a pas à tortiller. S'ils me montrent ça, c'est que ce sont les formats qui sont poussés en ce moment. Donc moi, je suis pas plus bête qu'un autre, enfin peut-être un peu plus que certains, mais un petit peu plus que d'autres, un peu moins que d'autres. Mais c'est simplement, je vais regarder ce qu'ils me proposent. Et en fonction des formats qui me poussent, bah, c'est les formats peut-être que je vais privilégier maintenant. Peut-être dans 6 mois, ça va bouger. Peut-être que la semaine prochaine, ça va bouger. Mais il faut regarder par rapport à ce qui nous pousse. Ça nous donne des indications sur les formats qui sont un petit peu les formats tête d'affiche sur ce réseau en question. C'est du bon sens aussi, hein. Faut être observateur en fait. À partir du moment où vous voyez ça, bah oui, c'est une pousse que des carousels. Et ça veut dire qu'il faut que j'en fasse, quoi. Des idées pour parler d'une boutique. Alors oui, le boutique. Alors ça sera peut-être plus dans l'autre formation, mais j'en parle un petit peu. Euh, mais boutiques, c'est vrai que. Alors, le problème avec les boutiques, c'est cool les boutiques, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'il faut avoir un site d'e-commerce pour faire une boutique sur Facebook, Instagram, TikTok, on ne l'a pas encore en France. Mais voilà, grosso modo, il faut en fait qu'il y ait un lieu où la transaction s'effectue sur Internet. D'accord? On ne peut pas acheter directement, concrètement, dans l'appli. Ça viendra ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, dans d'autres pays, ça l'est déjà, mais pas chez nous. En tout cas, il faut toujours avoir le site derrière où il y a une transaction e-commerce, on va dire, qui puisse s'effectuer. Donc voilà. À partir de là, eh ben, il y a toute une stratégie effectivement de contenu à dimension commerciale à imaginer. Du unboxing, la sélection de tes produits, de faire des petites transitions entre ton écran et faire la petite transition avec l'objet dans ta main, de faire des outfits, par exemple, si tu vends tes petits chapeaux, des tote bags, des machins pour l'été, pour se balader dans le coin, etc. Enfin, il y a mille et une idées, tu vois, de valorisation de produits, quels qu'ils soient, que ce soit à manger, à porter, des souvenirs, des trucs typiques de chez toi. Là, enfin, moi, si j'ai à faire ça, moi, le truc que je vais faire, je vais tout de suite regarder tous les e-commerçants, toi, toutes les petites boutiques qui vendent des produits sur Internet pour voir comment ils valorisent et font la promotion de leurs produits. Et dans le tas, je me prends une demi-heure, montre en main, un chrono, et l'idée, c'est de me balader sur Insta, parce que c'est quand même pas mal, c'est bien commerçant quand même, et d'aller voir plein de boutiques que je connais ou pas. Et, et de lister 10 idées pour valoriser mes produits. Et je peux te dire qu'en une demi-heure, tu les as, les 10 idées, hein. Facile. Regarde tous les mails aussi. Si tu es abonné à plein de grosses plateformes e-commerçantes, etc., dans les mails, généralement, ça te donne plein d'idées aussi sur le timing, le séquençage, le côté, tu vois, un petit peu stratégique en fait de quelle offre est poussée à quel moment, etc. Ça peut enrichir aussi un petit peu ta réflexion au-delà de la simple scénarisation de tes produits, mais aussi rentrer ça un petit peu dans un canal un petit peu plus pensé stratégiquement parlant, avec des moments forts dans l'année, tu vois, avec des fêtes qu'il ne faut pas louper. Je crois qu'il y a le Black Friday qui arrive bientôt. Après, bon, on prend ou on prend pas, peu importe. Mais voilà comment rebondir aujourd'hui, moi, en tant qu'côté avec mes produits, sur une fête commerciale ou sur laquelle bah, j'ai potentiellement des choses à faire, tu vois. Donc voilà. Mais là, je pense qu'il y a plein, 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 plein d'idées, hein. Plein d'idées, hein. Alors, il est 11h29, les amis. Peut-être encore une question ou deux, si vous avez. Sinon, sinon ça va, hein. Ça a l'air d'être tout bon. Comme j'ai dit, hein, si vous avez une question qui est un peu trop longue à expliquer, etc., vous m'envoyez un petit mail, hein. Rappelez-vous, hidominique@gmail.com. Voilà. Nathan, Dominique Kelpech, merci. Pas de souci. Ouais, je suis comme ça. Voilà. Je vous ai dit au début, hein, je parle comme une mitraillette, hein, donc du coup, des fois, il faut mettre sur pause, hein. Pas besoin d'appuyer sur x2 hein, pour aller plus vite dans la vidéo avec moi. Ça va déjà vite, hein. Donc voilà, c'est dynamique. Après, voilà, vous avez compris que aussi, c'est des sujets qui, moi, qui me passionnent et que je trouve que on a quand même des outils incroyables pour attirer les gens vers notre business. Alors, c'est toujours pareil, hein, les outils, ça reste des outils tant qu'on n'y raconte pas une belle histoire. Vous avez des super activités, vous avez des lieux magiques, vous savez accueillir les gens, vous préparez plein de belles choses pour eux. C'est ça, montrez-nous tout ça, les amis. Voilà, c'est des fois, je suis hyper frustré quand je vais dans des endroits, le soin apporté à la déco, les petits machins. Quand vous discutez avec les gens, ils vont vous raconter des histoires, des anecdotes incroyables sur le lieu, sur les environs, etc. Mais je leur dis, mais pourquoi vous me racontez pas ça sur les réseaux sociaux et tout. Ah, je sais pas, moi, j'ai pas le temps. Voilà, moi, ça m'énerve. Mais positivement, hein, voilà, vous avez compris. Mais voilà, je pense que voilà, c'est tout ce côté humain, toutes ces histoires qu'il faut raconter. Et puis, c'est par les histoires qu'on va venir, en fait. Vous voyez? Bien sûr, mettez-moi une petite coquille derrière tout ça, bien une petite stratégie pour savoir un petit peu ce que vous avez à faire, pour qui, surtout pour qui, sous quel format, à quelle fréquence et sur quel réseau. À partir du moment où vous avez ce petit plan d'action tout prêt, franchement, euh,
Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous êtes beaucoup plus attentif aussi aux réseaux sociaux et à ce que font les autres. Donc, indirectement, ça va vous nourrir également. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la promotion de produits pour un office de tourisme, bah, moi, je me prends une demi-heure, je vais regarder sur trois réseaux sociaux, par exemple, et je suis sûr que je reviens avec 10 idées, 15 idées de contenu pour valoriser mes savonnettes au lait d'ânesse ou mes bougies au je sais pas quoi, ou mes petites rillettes, machin bidule. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais avoir plein d'idées. Et puis après, je mets mes produits, je rajoute mon ADN, ce qui caractérise mon territoire. Et après, je teste et je vois. Il y en a qui ne sont pas à l'aise aussi. Oui, oui, je suis entièrement d'accord, Morgane. Je suis entièrement d'accord. Il y en a plein qui ne sont pas à l'aise. Se montrer, c'est compliqué. Moi, ça m'a pris des années avant de me montrer en vidéo. Enfin, parce que voilà, je suis journaliste à la base. Donc, moi, c'est pas moi qu'on voit. Normalement, c'est les gens qu'on voit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon histoire, ça intéresse enfin, que moi. Et c'est l'histoire des autres qui m'intéressait. D'accord? Mais on est quand même sur des outils où aujourd'hui ça devient un peu la norme, quoi. Hein. Donc, moi, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, enfin, moi ou pour d'autres, hein, bah, vous êtes nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi un petit peu un défi quand même, un enjeu très fort et très profond qui va au-delà d'une simple maîtrise des outils, parce que ce sont que des outils. Les outils, à partir du moment où si vous êtes vraiment handicapé par ça, si ça vous stresse, si vous n'êtes pas bien, vous faites un petit programme, vous demandez à ChatGPT, tiens, prépare-moi un petit programme d'apprentissage pour que je me mette vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai pas beaucoup de temps et il va vous produire un petit plan d'action qui va vous aider 20 minutes par jour pour aller avec des objectifs précis sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, vous allez monter en compétences. Et bien sûr, après, vous inscrivez au programme de l'académie. Bien évidemment, c'est complémentaire tout ça. Mais voilà, donc voilà, il faut y aller aussi. Hein. Ça va pas venir à vous tout seul. Et puis, la prime à ceux qui font. Voilà. Si vous faites rien, il se passera rien. Si vous faites des choses, il peut que se passer des bonnes choses.